Près du refuge pour enfants, l'institutrice a crié après la petite fille parce qu'elle pleurait fort. Son assistante a demandé au professeur principal de se calmer. Après tout, ce pauvre petit enfant n'a pas de parents. Mais tout à coup, une très jeune fille accourut vers eux et serra l'enfant dans ses bras, qui était tout en larmes. Le professeur principal a demandé à la fille qui elle était. Elle a répondu qu'elle était la mère de Sandy. Mais la femme commença à se disputer avec elle. Elle a dit qu'il s'agissait d'un refuge et que les enfants qui vivaient ici n'avaient pas de parents. Et la fille elle-même était un animal de compagnie de ce refuge. Elle n'est donc certainement pas la tutrice de Sandy. La jeune fille a commencé à se disputer, et le professeur principal a levé la main sur elle. Elle s'était déjà couvert le visage avec sa main lorsqu'un homme de grande taille arrêta la main de la nounou. Ce bel étranger se faisait appeler le père de Sandy et réprimandait le personnel du refuge pour sa mauvaise conduite avec les enfants. La jeune fille l'a remercié de l'avoir sauvée, mais l'homme, ne prêtant pas attention à elle, se pencha vers Sandy et lui dit bonjour. La jeune fille se tenait devant l'enfant et demandait au jeune homme qui il était réellement. L'homme en costume s'est présenté comme étant Christopher Wen, le père de Sandy. La fille a commencé à prouver qu'il s'agissait de sa fille, elle ne la donnera donc à personne. C'était en mars et il neigeait beaucoup. Lily s'est approchée du refuge et a vu un bébé abandonné dans un panier sur le pas de la porte. Elle ramassa soigneusement ce petit paquet de couches. Lily a emmené le bébé au refuge et a informé la direction de la portée. L'enfant était un nouveau-né et le refuge n'avait jamais vu d'aussi petits enfants auparavant. Par conséquent, Lily a été envoyée à la pharmacie pour obtenir du lait maternisé pour le bébé. À partir de ce jour, la jeune fille s'occupa du petit tous les jours. Elle ne voulait pas s'attacher, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est probablement arrivé lorsque la petite a commencé à l'appeler maman. Lily a dit qu'elle était plus une sœur qu'une mère, mais Sandy l'appelait obstinément sa mère. C'est ainsi que Sandy est devenue une personne spéciale dans la vie de Lily. Mais lorsqu'ils ont voulu adopter la fille, Sandy a décidé de ne pas faire obstacle au bonheur familial de l'enfant. Mais la jeune fille a été renvoyée au refuge car elle pleurait tout le temps pour sa mère. Lily a vu les bleus que les parents adoptifs avaient laissés sur l'enfant. Puis elle a décidé qu'elle ne se laisserait plus jamais emmener. La jeune fille a serré dans ses bras la petite Sandy meurtrie, qui n'avait même pas 1 an, et a dit qu'à partir de ce moment, elle était sa famille. Il y a 2 ans, Lily a pris la décision de protéger Sandy quoi qu'il arrive. Alors maintenant, elle devait faire obstacle au nouveau tuteur. Lily a écouté la conversation de la direction du refuge avec Christopher Wen à l'extérieur du bureau du directeur. Il s'est avéré qu'il était l'oncle de Sandy. Son frère, le père de la jeune fille, est décédé il y a 3 ans. Ayant appris l'existence de l'enfant, il a décidé de devenir son tuteur. La directrice a dit qu'elle ne le dérangerait pas s'il avait déjà tout décidé. Mais elle a ajouté qu'elle devait prévenir que l'enfant était déjà en train d'être ramené au refuge. Après ces mots, l'assistant de Christopher a remis au directeur la carte de visite de son patron. Il indique que Christopher Wen est un représentant de la célèbre société de cosmétiques The Cosmetic. Et avant cela, il était aussi le parent de sang de Sandy. Le futur tuteur a déclaré que cela devrait suffire pour qu'il soit sûr de la sécurité de Sandy Wen. La réalisatrice a répondu qu'elle préparerait tous les documents aujourd'hui. Lily se souvint de tout le temps passé avec la jeune fille et décida qu'elle ne pouvait pas permettre qu'on l'emmène. Elle est entrée par effraction dans le bureau du directeur. La jeune fille a crié qu'elle était la mère de Sandy et qu'elle ne permettrait pas qu'on l'emmène. Un peu plus tard, alors que Christopher tenait le bébé dans ses bras et voulait la mettre dans la voiture, Lily ne l'a pas laissé faire. Sandy a pleuré, s'est séparée de son mari et a supplié sa mère. Christopher lui-même ne savait pas quoi faire. Il a dit à Lily qu'elle n'était pas assez vieille pour être la tutrice d'un enfant. Lily a crié qu'elle avait déjà 20 ans. Elle allait aller à l'université et trouver un emploi pour subvenir aux besoins de l'enfant. Mais l'homme a compris qu'elle n'aurait toujours pas assez d'argent pour élever un petit enfant. Lily attrapa sa manche et le supplia de ne pas emmener Sandy. Christopher se souvenait des femmes qui les avaient élevées avec son frère. Ils les laissèrent un à un sans hésiter. Puis le père en trouva un autre. Il semblait à l'homme que cette fille grandirait aussi un peu et abandonnerait l'enfant à la recherche d'elle-même. À sa grande surprise, la jeune fille s'est agenouillée devant lui et a pleuré. Christopher a alors dit que si elle était vraiment prête, elle pourrait devenir la mère de Sandy en l'épousant. Lily hésita. Remarquant que la fille ne pouvait pas répondre, Christopher a dit qu'elle ne devrait pas s'attacher autant au petit si elle n'est pas prête à être avec elle pour toujours. L'homme a pris l'enfant et s'est dirigé vers la voiture. Sandy a commencé à crier et à supplier pour sa mère et il s'est arrêté. Après avoir réfléchi un peu, le jeune homme se tourna vers la jeune fille qui était toujours agenouillée.
Christopher a donné à Lily sa carte de visite et lui a dit qu'elle pourrait venir à son bureau dans les 3 prochains jours et lui donner sa réponse sur le mariage. Le soir, Lily s'asseyait sur son lit et regardait des photos de Sandy sur son téléphone. Sur la photo, la fille était avec son jouet préféré. La fille a serré dans ses bras un lapin en peluche, sans lequel Sandy ne pourrait pas s'endormir. Puis elle se souvint de la carte de visite et la sortit de sa poche. Lily commença à penser au mariage. Pendant ce temps, Christopher a ramené la petite fille à la maison et a demandé à son assistant de lui donner un bain chaud. Alors que l'homme montait les escaliers jusqu'au 2e étage jusqu'à sa chambre, son assistant lui a demandé s'il allait bien après avoir appris le décès de son frère. Christopher, qui n'a fait que du sport toute sa vie, doit désormais s'occuper de l'entreprise de cosmétiques de ses parents. Il a dit à l'assistant qu'il ne modifierait pas sa décision. L'assistant lui a demandé ce qu'il comptait faire de cette fille. Christopher a répondu qu'il l'épouserait si elle venait à son bureau. L'homme a ajouté qu'il pourrait divorcer s'il n'aimait pas quelque chose. Après tout, c'est ce que son père a toujours fait. L'assistant a déclaré que son père aimait ses enfants. Christopher était d'accord avec lui, mais ajoutait qu'il avait trop de mères. Par conséquent, l'homme a changé d'avis et a déclaré qu'il n'épouserait personne. Soudain, ils ont entendu le cri terrible d'un enfant venant de la salle de bain. L'assistante a dit qu'elle venait de mettre l'enfant dans l'eau et qu'elle s'est mise à pleurer beaucoup. Christopher a renvoyé l'assistant, ajoutant qu'il achèterait la fille lui-même. Il a dit à Sandy qu'il devait se laver et dîner, et maman viendra les voir dans 2 jours. La fille était heureuse et a accepté de se baigner. Christopher se souvenait à quel point les mères l'aimaient lorsqu'il était enfant. Mais même maintenant, il ne souffrait pas d'un manque d'attention féminine. Par conséquent, Sandy lui semblait très douce, même s'il comprenait qu'elle était une enfant plutôt difficile. Ici, après quelques minutes, elle pleurait à nouveau dans l'appartement. Assis au bureau, Christopher Wren ne pouvait pas se concentrer sur son travail, car il avait mal à la tête depuis hier à cause des pleurs constants du bébé. L'assistant a rapporté qu'ils étaient revenus le voir. Lily entra dans le bureau du directeur de V-Cosmetics et l'informa qu'elle acceptait de se marier. Christopher ne pensait vraiment pas qu'elle viendrait. Il a rappelé à la jeune fille quelle responsabilité c'est de se marier officiellement et d'élever un enfant. Lily a dit qu'elle comprenait tout et qu'elle essaierait. Christopher a alors déclaré qu'à partir du moment où ils seraient mariés, l'amour et les sentiments seraient interdits. Et en tant que mère de Sandy, elle devrait être sa véritable épouse. Lily a dit qu'elle était prête pour ça. Elle a ajouté qu'elle ferait tous les travaux ménagers et prendrait bien soin de sa Sandy. L'homme lui a demandé si elle acceptait de partager un lit avec lui, comme le fait un vrai couple. Et la fille n'y avait pas pensé auparavant et ne savait pas quoi répondre. Elle rappela à l'homme qu'il avait dit que l'amour serait interdit. Et Christopher a répondu que cela pouvait se faire sans amour. La fille a dit qu'elle devait aller aux toilettes un moment. Christopher Wren a pensé qu'elle avait peur de l'âge adulte et s'est enfuie. Lily se tenait devant le miroir de la loge. Elle réfléchit à ce que l'homme avait dit. La jeune fille pensait qu'elle vivrait dans une chambre avec Sandy, pas avec cet homme. Elle pensait qu'il voulait peut-être simplement l'intimider. Soudain, Lily entendit une conversation entre 2 filles travaillant dans le bureau de Christopher Wren. Une fille a dit à une autre que leur directeur était si beau que toutes les femmes du bureau essayaient de l'aimer. Et l'autre a dit que tu devrais l'essayer aussi. À ce moment-là, l'assistant a informé Christopher que la succursale américaine de l'entreprise souhaitait qu'il vienne lui-même sur place. L'homme a ajouté que cela ne valait pas la peine d'y envoyer le réalisateur Zach Wayne. Christopher a demandé à son assistant John pourquoi il ne l'aimait pas autant et pourquoi il se méfiait toujours de Zach. John a répondu que non, mais Zach avait quelqu'un sur son dos. Le réalisateur a répondu qu'il savait très bien qui se cachait derrière Zach Wayne. Il s'agissait de sa mère et de la tante de Christopher Wren, Patricia Wren. Chris a ajouté qu'il connaît également l'influence qu'elle a dans l'entreprise et que c'est l'occasion idéale pour Zach de prendre la relève en tant que PDG après son départ pour les États-Unis. L'assistant lui a alors demandé pourquoi il réfléchissait si longtemps. Christopher a répondu que c'était à cause de Sandy. Soudain, Lily frappa à leur bureau. La réalisatrice lui a demandé ce qu'elle voulait, car ils avaient déjà tout discuté. La jeune fille voulait lui dire qu'elle acceptait toutes ses conditions, quand soudain Chris reçut un appel. L'assistant de Cara l'a informé que Sandy avait été emmenée par l'ambulance. Lily a exigé que son mari lui dise ce qui était arrivé à sa petite fille. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Lily tenait Sandy près d'elle. Le médecin lui a demandé si elle était tutrice et la jeune fille a répondu oui, ce qui a surpris Christopher. Le médecin leur a dit que la jeune fille avait fait une crise d'arrêt respiratoire. Cela se produit chez les enfants du fait que l'enfant pleure beaucoup sans s'arrêter.
Mais maintenant, Sandy va bien et dort. Chris a demandé au médecin quand il pourrait venir la chercher. Il a répondu qu'il pourrait la ramener chez elle à son réveil. Lorsque le médecin partit, Lily se précipita à nouveau vers Sandy. Elle pleurait et se reprochait de l'avoir quittée. Sandy entendit une voix familière et se réveilla. La fille serra Lily dans ses bras, appelant sa mère. Lily s'est excusée auprès de la petite et a dit qu'elle n'était pas là, ajoutant que désormais elle serait toujours avec elle et la protégerait pour le reste de sa vie. Chris l'a cru à ce moment-là. Au dîner, Sandy était très heureuse de manger tout ce que Lily lui proposait. Pensa Christopher, voyant pour la première fois un si bon appétit chez le petit. Le lendemain, au bureau de V Cosmetics, la femme a demandé au chef du comité de campagne comment ça se passait dans leur succursale aux USA. Zach Wen a répondu qu'il semble avoir trouvé le point faible de Chris. Patricia Wen, PDG de l'entreprise et mère à temps partiel de Zach. Elle a rappelé à son fils qu'il était le directeur du comité grâce à elle. Patricia a demandé à son fils ce qu'il faisait pour que l'entreprise fonctionne comme avant. La femme était en colère parce que les ventes baissaient. Sous la direction du premier directeur et fondateur de l'entreprise, Dean Venn, le frère aîné de Chris, leurs cosmétiques étaient très populaires. La femme a réprimandé son fils pour le fait que certains des postes dont Zach était responsable ne sont plus en demande. Zach s'est excusé, mais la mère a dit que ce n'était pas ceux dont elle avait besoin. Elle attendait qu'il résolve ce problème. Le garçon ne savait pas quoi faire et sa mère disait qu'il était comme son père. Zach serra les poings de colère. En voyant Simone Richards, le mannequin de l'entreprise, sur le plateau, Patricia a rappelé à son fils que Dean l'appréciait non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que bon employé. Zach a félicité Christopher pour sa nomination à la tête de la division américaine. Chris a remercié son cousin pour l'accueil. Patricia a dit à Chris qu'elle s'inquiétait de la façon dont il grandirait. Après tout, avant, il se battait uniquement parce qu'il était boxeur, mais maintenant il est devenu un bon réalisateur. Chris serra les poings, mais remercia sa tante pour son inquiétude. Lorsqu'ils sont partis un peu, l'assistant John a dit à Christopher que même après avoir été approuvé pour ce poste, il n'arrivait toujours pas à se calmer en regardant ses proches. Chris a répondu qu'il y avait encore un problème à résoudre avant de partir. John a demandé s'il parlait d'épouser cette fille. L'homme a rappelé à l'assistant qu'il n'y avait rien qu'il ne puisse faire. Mais John a demandé à Christopher s'il la trouvait étrange. Chris réfléchit un moment et répondit qu'il avait raison. Parce que toutes les mères qui étaient là avec leurs frères, ce n'était pas difficile de les quitter et de partir pour toujours. Et la façon dont Lily se souciait de Sandy le faisait la croire. John a supposé que cette fille, ayant entendu parler de l'entreprise, voulait reprendre sa propriété. L'assistant a ajouté que cela pourrait être difficile pour Sandy en Amérique au début, mais qu'elle s'y habituerait. Chris a répondu qu'il avait tout décidé et a demandé à commander 3 billets d'avion. Lorsque la gouvernante a rencontré Christopher à la maison, il lui a immédiatement demandé où était Lily. Cara a répondu qu'elle l'aide à faire le ménage. L'homme lui a demandé de lui dire de venir à son bureau. Lily, apprenant cela, eut peur qu'il l'appelle pour la même chose dont il parlait. Mais lorsqu'elle entra dans le bureau, Christopher lui demanda de s'asseoir en face de lui. Il lui tendit 2 billets d'avion et lui annonça qu'il était en train d'être transféré aux États-Unis. L'homme a admis qu'au début il voulait y aller avec Sandy, mais après avoir vu leur relation, il s'est rendu compte que ce serait mieux ainsi. Chris a demandé à Lily si elle quitterait cette ville pour eux, pensa la jeune fille, parce qu'elle venait d'entrer dans l'université où elle rêvait d'entrer depuis si longtemps. Mais Sandy était plus importante pour elle que toute autre chose. Christophe, n'attendant pas sa réponse, lui fit une demande en mariage. Lily a immédiatement accepté et a dit qu'elle serait une bonne mère et une bonne épouse. Mais Chris a ajouté qu'après le mariage, il devra aller lui-même en Amérique pendant un certain temps. Il a demandé à la fille d'être la meilleure mère pour Sandy. Le lendemain, ils partirent tous les 3 se promener dans la ville. Tout d'abord, les mariés rédigèrent les documents nécessaires au mariage. Christopher a alors proposé d'acheter à Sandy beaucoup de belles choses. La jeune fille a vu une très belle robe rose dans le magasin. Chris l'a achetée et elle est immédiatement allée se promener dans une nouvelle robe. Alors qu'ils marchaient, Sandy a montré un mannequin vêtu d'une robe rose et a dit que maman devrait aussi porter du rose. Voyant le prix de la robe, Lily dit qu'elle n'en avait pas besoin. Christopher a insisté pour qu'elle essaie au moins la robe. Lorsque la fille a demandé à Sandy à quoi elle ressemblait, la petite fille a répondu que sa mère était une princesse. Chris ne pouvait pas quitter Lily des yeux. La fille a vu un mannequin en costume rose et a dit que papa devrait aussi être en rose. L'homme n'arrivait pas à croire que Sandy l'avait appelé papa.
Il a serré la fille dans ses bras et lui a dit que lui aussi achèterait certainement un costume comme leur robe. Ils se promenaient joyeusement dans la ville avec des vêtements de la même couleur, comme une vraie famille. Une fille dans la rue les remarqua et reconnut Sandy. Elle se demandait pourquoi elle était ici et pas au refuge. Quelques jours plus tard, Christopher a dit au revoir à Sandy. La jeune fille pleurait dans ses bras et ne voulait pas que son père parte. Il a promis de revenir bientôt avec des cadeaux. L'homme a demandé à Lily de vivre cela avec lui. Chris ouvrit la porte de la chambre et montra à la fille sa loge. Il y avait beaucoup de nouveautés selon le dernier mot de la mode. Il a dit qu'elle devrait en avoir assez de ces choses pendant un moment. Sur la table de maquillage se trouvaient de nombreux produits cosmétiques produits par leur entreprise. Christopher a également remis à la jeune fille une carte bancaire et lui a dit qu'elle pouvait l'utiliser. Mais Lily a dit que c'était trop. L'homme a dit qu'elle, en tant que mère de Sandy, ne devrait avoir besoin de rien. Après ces mots, Lily accepta de prendre la carte et promit de faire de son mieux pour le petit. Christopher a ensuite sorti de sa poche une boîte contenant une bague de fiançailles et a dit que c'était la chose la plus importante. Il mit l'alliance au doigt de Lily et espéra qu'elle l'apprécierait. La fille a répondu que c'était très beau. Elle a dit au revoir à son mari et a dit qu'elle attendrait son retour. Car maintenant, ils forment une seule famille. 5 ans se sont écoulés depuis et Sandy a rencontré papa à l'aéroport. La jeune fille était heureuse de rentrer chez elle et de ne plus retourner en Amérique. Étant donné que Sandy voyageait souvent avec son père aux États-Unis, ils sont devenus très proches. Lorsqu'ils étaient loin les uns des autres, ils communiquaient quotidiennement par voie vidéo. Mais Lily était toujours occupée avec quelque chose. Alors elle ne vit pas Christopher. Sandy a dit à papa qu'elle n'avait pas dit à maman qu'il reviendrait. La jeune fille a dit que ce serait une énorme surprise pour sa mère. Chris se souvint du sourire de Lily et demanda à sa fille si elle pensait que sa mère serait heureuse de le revoir. Pendant ce temps, Lily rapportait à son patron, Zach Wen, qu'elle avait programmé ses réunions pour la semaine et réservé une table d'hôtel pour demain. Zach a félicité le secrétaire pour avoir mis en évidence les réunions importantes à ne pas manquer. Le chef a un jour proposé à Lila de dîner avec lui. La jeune fille a répondu qu'elle avait déjà fixé un rendez-vous. Zach a alors demandé à Lily si son mari était toujours en voyage d'affaires. La secrétaire répondit « Oui » et se mit au travail. Zach était d'abord contrarié de ne pas être d'accord non plus aujourd'hui. Mais ensuite il a décidé que de toute façon, ce n'était pas seulement elle qui était en paix, car la fille est très attirante. Lily retourna à son lieu de travail. Elle venait de s'asseoir devant l'ordinateur, expirant qu'elle avait à peine réussi à éviter le dîner avec le patron, lorsqu'on frappa à la porte de la salle de réception. Lorsque l'homme entra dans le bureau, la jeune fille sursauta de surprise. C'était Christopher, qu'elle n'avait pas vu depuis 5 années entières. Il regarda Lily et se dirigea vers Zach pour lui dire bonjour. Ils s'assirent sur les canapés l'un en face de l'autre, et Zach demanda à sa secrétaire de leur préparer du thé. La jeune fille est sortie et n'arrivait pas à croire qu'il était revenu. Elle ne savait pas si Chris ne la reconnaissait pas ou s'il faisait semblant parce qu'ils étaient dans le bureau de l'entreprise. Christopher regardait la porte et son cousin Zach a dit qu'il avait l'air d'avoir vu quelque chose de beau là-bas. L'homme a répondu que oui. Lily a beaucoup changé au cours de ces 5 années, passant d'une fille à une vraie dame. Par conséquent, Chris ne l'a pas immédiatement reconnue. Il a demandé à son cousin quel âge avait sa secrétaire. Il répondit qu'elle avait 25 ans et qu'elle était extrêmement belle. Christopher a commencé à exiger que Zach prononce son nom. Zach a dit que le nom de sa secrétaire était Lily Blanc, mais a demandé à Chris de ne plus s'intéresser à elle parce qu'il l'aimait bien. Christopher a souri et a demandé à Zach si la fille savait qu'il l'aimait bien. Il a répondu qu'elle le savait et qu'il espère que bientôt ils deviendront encore plus proches. Chris sourit. Mais il était en colère parce qu'il ne comprenait pas comment sa femme travaillait pour son cousin. Une autre secrétaire avait déjà apporté le thé dans leur bureau et Zach était très contrarié. Lily était déjà rentrée chez elle, car sa journée de travail était terminée. Lorsque Lily entra dans la maison, elle fut accueillie par Sandy avec l'heureuse nouvelle qu'elle avait une surprise. Christopher a demandé à l'assistant de mettre la table. Lily regarda Chris et se demanda s'ils pourraient vivre en famille maintenant, après avoir été séparés pendant si longtemps. Chris la regarda et la compara à la fille qu'elle était il y a 5 ans. Une femme adulte, et non une fille, a salué son mari et Sandy a demandé à sa mère pourquoi elle avait dit « Bon après-midi » à son père au lieu de « Bonjour mon cher ». La jeune fille a également ajouté que les parents devraient s'embrasser. Lily a demandé à Sandy quel cadeau son père lui avait apporté et elle a couru pour les montrer. L'actrice Simone Richards a dîné avec Zach Wine au restaurant et a signé des autographes à tous ceux qui la reconnaissaient au restaurant.
La jeune fille a demandé pourquoi un homme aussi occupé comme lui l'avait invité à dîner. Zach a admis qu'il y a une fille qui continue de le refuser. Simone comprit ce qu'il disait à propos de sa secrétaire et demanda quelle était leur différence d'âge. L'homme a répondu que ce n'est pas important quand il y a de l'amour entre deux personnes. Alors la jeune fille lui demanda pourquoi il était si sûr qu'elle l'aimait. Zach a répondu que Lily l'aimerait bientôt. Elle avait juste des problèmes familiaux. Après tout, elle élève elle-même sa fille. La fille est née à 17 ans, elle a donc maintenant 9 ans. Lily dit également qu'elle a un mari, mais il me semble que ce n'est pas le cas, a ajouté Zach. Après avoir écouté son ami, Simona lui a demandé ce qu'il allait réaliser. L'homme a répondu qu'il voulait l'être. Simone s'intéressa à cette fille qui l'aimait tant. Mais l'actrice a été offensée qu'un ami l'ait invitée à dîner au lieu d'un autre, alors elle allait partir. Zach lui a dit de prendre son temps car il avait de bonnes nouvelles pour elle. Christopher est de retour, a-t-il ajouté, et il a remarqué à quel point Simona était heureuse. L'homme lui a demandé si elle avait encore des sentiments pour lui. La jeune fille a répondu que ce n'était pas ses affaires. Puis Zach a dit que demain il avait prévu un dîner avec Christopher, auquel il inviterait également sa secrétaire Lily. Simone a dit qu'elle réfléchirait à son invitation. Après le dîner, Chris a demandé à Lily de venir dans son bureau. La jeune fille se tenait devant la porte et était inquiète, puis, s'étant un peu calmée, elle y entra. Lily s'assit sur le canapé en face de Christopher et lui demanda de quoi il voulait lui parler. L'homme a dit qu'elle avait beaucoup changé pendant cette période. La jeune fille a répondu que 5 ans s'étaient déjà écoulés et qu'il était resté le même. Lily a qualifié Chris d'homme extraordinaire et il a aimé ça. Mais, se souvenant de Zach, Christopher a décidé de demander à la fille pourquoi elle travaille pour lui. Lily répondit qu'à cette époque, le bureau avait besoin d'une secrétaire. Le mari ne comprenait pas pourquoi elle devait travailler, car il donnait suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de l'enfant. Chris a demandé à Lily si elle savait qu'elle et Zach étaient liés. La jeune fille a répondu qu'elle le savait parce qu'elle en avait été informée lorsqu'elle avait trouvé un emploi. Puis Christopher se souvint qu'il lui avait demandé d'être une bonne mère. Et maintenant, quand elle travaille, la jeune fille passe du temps avec quelqu'un d'autre que sa mère. Le mari a également dit qu'elle devrait quitter ce travail. Lily a crié qu'elle ne pouvait pas faire ça parce qu'elle avait un contrat. Et même lorsque cela se terminera, elle continuera à travailler, mais à un autre emploi. Christopher a demandé pourquoi elle ferait cela. La jeune fille a répondu qu'elle voulait être une bonne mère pour Sandy. Mais elle a assuré que son travail ne l'a jamais empêchée d'être mère. Lily a ajouté qu'elle voulait aussi être responsable de l'enfant, c'est pourquoi elle travaille, et Sandy passe toujours en premier pour elle. L'homme a cru ses paroles. La jeune fille était sur le point de partir lorsque Chris l'arrêta et lui demanda où se trouvait son alliance. Elle a répondu qu'elle l'avait sur sa coiffeuse. Christopher a montré sa main avec l'alliance. Il a dit qu'il ne l'avait jamais enlevée, donc il y avait même une marque de bronzage sur son doigt. Christopher a ajouté que pendant ces 5 années, il n'a jamais oublié qu'il était marié. L'homme a demandé à Lily de porter son alliance, même si elle n'a pas de sentiment pour lui, car Sandy pourrait le remarquer. En fait, la jeune fille ne l'a pas porté parce qu'elle avait peur de le perdre. Le lendemain matin, alors qu'elle était assise dans la voiture de Christopher, Lily a demandé à son mari de ne dire à personne dans le bureau qu'ils étaient ensemble. Chris a demandé pourquoi elle le voulait. La jeune fille a expliqué qu'elle avait obtenu ce travail elle-même et qu'elle travaillait dur. Elle ne voulait donc pas subir de préjugés ou de commérages. Christopher a alors répondu qu'il ferait ce qu'elle lui avait demandé, mais il a ajouté qu'il avait aussi une demande pour elle. Chris se souvint des paroles de Zach selon lesquelles il l'aimait bien. L'homme a décidé qu'elle ne serait plus avec lui, mais a dit à Lily que cela ne le dérangeait pas qu'elle travaille, mais pas dans le département de Zach Venn. Par conséquent, il y aura bientôt un transfert de personnel au bureau. Lily pensait que peu importe où elle travaillerait, l'essentiel était de garder son emploi. Alors elle a accepté. Zach, voyant le document concernant le transfert de sa secrétaire, se mit en colère. Il réalisa que Chris avait ignoré son avertissement. Lily frappa à sa porte et, entrant dans le bureau, raconta tout ce qu'elle avait fait aujourd'hui en son nom. Zach a demandé à la fille si elle savait qu'elle était transférée dans un autre département. Lily a répondu qu'elle en avait entendu parler. Le patron lui a alors suggéré qu'elle aimerait être secrétaire du directeur. Voyant la surprise de la jeune fille, Zach lui demanda pourquoi elle était au courant du déménagement mais ne savait pas où exactement. Lily a dit qu'elle n'avait pas eu le temps de lire attentivement l'annonce. La jeune fille s'est rendue compte qu'il s'agissait du transfert de personnel dont Christopher lui avait parlé. Le travail ne l'inquiétait pas.
mais elle ne voulait pas travailler avec son mari. Lily pensait que Christopher avait peut-être fait cela exprès pour qu'elle se sente mal à l'aise et qu'elle quitte ce travail plus tôt. Son patron, Zach Wen, a invité Lily à un dîner d'adieu. La jeune fille accepta, décidant qu'elle ne le reverrait plus. Remarquant l'alliance sur la main de la secrétaire, Zach lui demanda ce qu'elle avait. Lily a répondu qu'il s'agissait d'une alliance et a dit que son mari revenait d'un voyage d'affaires. Christopher a reçu un SMS de Zach avec le lieu et l'heure du dîner. En entrant dans le restaurant, Chris l'a vu à une table avec une fille. Zach remercia Lily pour son travail bien fait et lui prit la main pour l'embrasser. Christopher se tenait devant eux et leur demanda s'il était en retard. Voyant le visage surpris de Lily, Zach lui expliqua qu'il avait prévu un rendez-vous avec le directeur à la même heure. Chris a demandé à Zach pourquoi ils dînaient ensemble. Il a dit qu'il avait décidé d'organiser un dernier dîner pour sa secrétaire. Lily était indignée que ce ne soit pas le cas, car l'autre secrétaire était également censé venir. Zach s'est excusé auprès de la jeune fille de ne pas connaître le réalisateur Christopher. La fille voulait partir, mais Chris leur a demandé de rester et de dîner avec eux. Chris s'assit à côté de Lily et dit que ce dîner était à la fois une séparation et une nouvelle rencontre. La jeune fille se sentait très mal à l'aise entre ces deux hommes. Lorsque l'actrice Simone Richards est venue à leur table, Lily a pensé à quel point elle était belle en la voyant. L'apparence de la jeune fille lui semblait parfaite. Simone se pencha vers Christopher et lui demanda pourquoi il ne lui avait pas dit qu'il était de retour. Chris la salua froidement et ajouta « Ça fait longtemps que je ne vois pas ». Ensuite, la fille a salué Zach et il lui a demandé ce qu'elle faisait ici. Simona a répondu qu'elle avait rendez-vous dans ce restaurant et elle s'est approchée après les avoir vus. Lily fut très surprise lorsque la célèbre actrice la salua en l'appelant par son nom. La fille a demandé si Simona la connaissait. Simone a dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de la secrétaire de Zach. Elle a dit qu'il la qualifiait de belle et de travailleuse constante, alors elle souhaitait apprendre à la connaître. Lily a remercié la fille pour ses aimables paroles, et Simone lui a demandé une faveur. Elle a dit qu'elle était très mal à l'aise, mais Lily a dû bouger. L'actrice voulait s'asseoir à côté de Christopher, et Lily était censée s'asseoir à côté de Zach Wen, son ancien patron. La jeune fille ne savait pas quoi faire. Même si Lily ne s'attendait pas à voir son mari ici, elle ne voulait pas non plus s'asseoir avec Zach Leblanc. Christopher a répondu avec irritation pour que Simone s'assoie sur le siège vide. Lily était tellement embarrassée par toute la situation qu'elle se retira dans la loge. Après s'être lavé le visage, la fille a quitté les toilettes et Zach l'y attendait. Il lui dit qu'il ferait mieux de partir et de laisser Christopher et Simone tranquilles. Lily ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle ne voulait pas y aller, surtout sans Christopher. Zach a proposé à la fille de la ramener chez elle. À ce moment-là, Chris s'est approché d'eux et leur a dit qu'il irait avec Lily parce qu'elle était désormais sa secrétaire personnelle. La fille a dit que tout allait bien et qu'elle rentrerait elle-même à la maison. Mais son nouveau patron lui a répondu qu'ils avaient encore quelque chose à discuter concernant le travail. Lily a alors accepté et Chris a demandé à Zach de prendre soin de Simone. Zach serra les poings, réalisant que son cousin avait vraiment des sentiments pour cette fille qu'il aimait tant. Simone s'est approchée de Zach et lui a demandé pourquoi Christopher était parti si vite. L'homme a répondu que cela devenait de plus en plus intéressant parce que tout ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Déjà assis dans la voiture, Zach a appelé et a demandé à son homme d'enquêter sur Lily Blanc. Il voulait tout savoir. Où elle habite, qui est son mari, son enfant et d'autres détails. Sur le chemin du retour, Chris a demandé à Lily si elle était surprise de le voir au restaurant. La jeune fille a répondu qu'elle ne s'attendait pas à le voir là-bas. Lily commença à expliquer à son mari qu'il s'agissait d'un dîner d'adieu, auquel une autre secrétaire était censée être présente, mais elle n'est pas venue à la dernière minute. Christopher a souri et a dit qu'il comprenait et qu'il était amusé par sa panique. Au moment où ils arrivèrent, la fille s'était endormie, alors Chris dut la porter au lit. En se réveillant dans la chambre de Christopher, Lily avait peur que quelque chose se soit passé entre eux. Elle regarda l'homme endormi et le trouva très beau. Lily voulait partir tranquillement, mais l'homme s'est réveillé et a dit qu'il devait faire ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire hier. La fille a demandé quoi exactement, et Chris n'a pas répondu spécifiquement. Puis l'homme a dit qu'il était déjà temps pour eux d'aller travailler, et qu'ils devraient donc tout reporter à plus tard. Christopher aimait quand Lily avait l'air confuse. La jeune fille a remercié son mari de l'avoir conduite au travail et était sur le point de partir. Chris a demandé à Lily où était son alliance et elle l'a sortie de sa poche. Christopher a mis l'alliance à son doigt et lui a demandé de ne jamais l'enlever, quoi qu'il arrive. Lily a accepté et a décidé qu'elle serait une vraie épouse.
Simone Richards buvait du vin à la maison et pensait à la nuit dernière. Quand elle et Chris étaient seuls, elle a admis qu'il lui manquait. Et l'homme a répondu qu'il était fatigué pour aujourd'hui et est rentré chez lui. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Il était encore froid avec elle avant, mais quelque chose a changé. L'actrice a compris qu'il s'agissait de cette fille, Lily. Elle a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Elle et Zach avaient déjà un plan, mais cela n'a pas fonctionné. Pendant ce temps, Lily prit l'ascenseur jusqu'à son nouvel étage et salua John, l'assistant de Christopher. Il a demandé où était son mari. La jeune fille a répondu qu'il était toujours en bas. John lui a demandé de l'attendre avec lui pour qu'ils puissent entrer ensemble au bureau. L'assistant a dit qu'il était inquiet si elle y parviendrait. Il a ajouté que Lily avait assumé trop de responsabilités, mais qu'à en juger par ses recommandations, elle s'en sortirait. La jeune fille a promis de travailler encore plus dur. Christopher était assis dans son bureau et souriait en se souvenant de l'expression du visage de la jeune fille lorsqu'il lui avait dit qu'ils avaient fait quelque chose d'intéressant ce soir-là. Il décida de ne pas lui dire que rien ne s'était passé parce qu'il aimait la taquiner. Lily frappa à son bureau et lui apporta son emploi du temps pour la semaine. La jeune fille a dit au directeur qu'elle lui ferait un americano et que s'il avait d'autres préférences, il devrait lui en parler et à partir de demain, elle pourrait lui préparer du café avec du sirop. Le réalisateur a demandé avec indignation à la secrétaire si elle travaillait toujours ainsi. Lily a demandé au patron ce qu'elle avait fait de mal. Christopher a dit qu'elle avait été tellement félicitée et qu'elle se comportait ainsi. Premièrement, il se préparera du café. Deuxièmement, elle bavarde sans arrêt. Et troisièmement, tout doit être dit clairement et précisément. Le directeur a ajouté que c'est lui qui devrait lui donner des instructions, et non elle. Et aussi elle doit écouter ses instructions jusqu'au bout. Lily a dit qu'elle comprenait tout, mais lorsqu'elle a quitté le bureau de son nouveau patron, elle a pleuré. Elle se souvenait à quel point il était gentil, mais maintenant il s'était transformé en glace. La fille pensait que Christopher faisait peut-être cela exprès pour la libérer. S'étant un peu calmée, Lily a décidé de chercher un autre emploi. Elle a ouvert un chantier pour soumettre son curriculum vitae à d'autres entreprises. À ce moment-là, Patricia Wen entra dans la salle d'attente et demanda si le réalisateur Christopher Wen était avec lui. La secrétaire Mia a demandé à son patron, Zach Wen, pourquoi il était si bouleversé, si c'était à cause de l'absence de Lily. Zach a répondu que oui. Mia a ensuite demandé comment s'était passé leur dîner d'adieu. En vérifiant les documents que la secrétaire lui avait apportés, Zach répondit qu'il avait rencontré un ami et qu'ils devaient donc se séparer. L'homme a ensuite remercié la jeune fille d'avoir répondu à sa demande hier. Mia a répondu que ce n'était pas difficile pour elle et a souri. En quittant le bureau, Mia s'assit devant l'ordinateur et se souvint avec colère que Zach lui avait demandé de ne pas venir dîner en échange de bonnes recommandations. La jeune fille était ennuyée et ne savait pas quoi faire, car il lui restait peu de temps avant de signer le contrat. Son mari l'appelait sans cesse et elle raccrochait à nouveau. Tante Patricia a demandé à son neveu Christopher pourquoi il n'était pas venu lui dire bonjour dès son retour des États-Unis. Christopher a répondu qu'il avait été très occupé depuis son retour. Après tout, il y avait beaucoup de choses à faire. Lily prépara du café et écouta leur conversation. Patricia Wen a déclaré qu'elle avait entendu parler de son succès aux États-Unis. Elle se rappela encore une fois qu'elle s'inquiétait pour lui, car avant tout, il ne faisait que serrer les poings. Lily, en entendant cela, fut surprise. Elle se demandait ce que signifiait « agiter les poings ». Elle servit le café et voulut s'asseoir, mais Patricia l'en empêcha. La femme a reconnu la jeune fille comme étant la secrétaire de son fils et lui a demandé pourquoi elle travaillait ici maintenant. Christopher a répondu que Lily était là temporairement et que maintenant il avait besoin d'elle. Autour d'un café, Patricia a expliqué à Christopher que peu importe son succès aux États-Unis, il lui faudrait désormais faire du bon travail au siège social pour prouver sa valeur à l'entreprise. Le réalisateur a rassuré sa tante sur le fait qu'il réussirait certainement et répondrait à ses attentes. Après avoir quitté le bureau, la femme regarda John de telle manière que Lily commença à se demander ce qui s'était passé entre eux. Simone regardait toujours la rue depuis la fenêtre de son gratte-ciel et buvait du vin lorsque sa sœur est venue lui rendre visite. Elle lui rappela que la semaine prochaine c'était l'anniversaire de la mort de leurs parents. La jeune fille a répondu à sa sœur qu'elle ne se souciait pas du tournage. Donc Sarah pouvait en faire ce qu'elle voulait. Sarah a alors demandé si Simone se souvenait de l'anniversaire de sa fille. Simona savait que l'anniversaire de Sandy approchait, mais elle s'est mise en colère contre sa sœur et lui a dit qu'elle n'avait donné naissance à aucun enfant. Christopher a demandé à son assistant où était Lily.
John a répondu qu'elle était partie dire bonjour à son ancien collègue. En entendant cela, Chris est devenu nerveux pour une raison quelconque. Il jeta un coup d'œil à la photo de Sandy sur son bureau et remarqua qu'elle avait un site de recherche d'emploi ouvert sur son ordinateur. Chris était bouleversé lorsqu'il réalisa que Lily voulait arrêter. Zach Wen a réfléchi à ce qui s'était réellement passé entre Chris et Lily, s'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. Sa mère, Patricia Wen, a fait irruption dans son bureau sans prévenir. Elle a demandé à lui préparer du thé et a demandé à son fils s'il avait déjà rencontré Christopher pour affaires. Zach a répondu qu'ils avaient déjà discuté de son projet The City. Puis Patricia s'est mise en colère contre son fils et a crié, lui demandant ce qu'il faisait depuis 5 ans. Il a répondu qu'il travaillait sur une ligne de lunettes de soleil. La femme a dit que tout est au même niveau et n'avance pas. La mère a demandé à Zach s'il avait honte de perdre contre quelqu'un qui n'avait fait qu'agiter les poings auparavant. Elle a ajouté que la confiance du conseil d'administration envers Christopher grandit chaque jour et que son fils occupe ce poste en vain. Par conséquent, s'il ne fait rien, il devra être licencié. Lorsque sa mère est partie, Zach a pensé qu'elle avait raison et qu'il était temps pour lui d'agir. Il a composé au téléphone le numéro du responsable du projet Palette et lui a demandé d'accélérer. Un homme avec une casquette noire et un masque noir pleurait après sa fille Lily dans la cour de récréation. Il était sur le point de s'approcher de la jeune fille quand soudain Christopher l'appela. Sandy était si heureuse de voir son père qu'elle a rapidement couru vers lui et s'est effondrée. Chris a calmé sa fille et l'a portée à la voiture. L'homme masqué était surpris que Christopher soit le père. À la maison, papa a soigné les blessures aux genoux de Sandy avec une pommade. Lorsque Lily revint du travail, la jeune fille raconta à sa mère ce qui s'était passé. La mère a caressé sa fille et lui a demandé si elle était si heureuse que son père l'emmène aujourd'hui. Sandy a dit oui. Ensuite, la jeune fille a demandé pourquoi ils dormaient dans des pièces différentes. Lily et Christopher ne savaient pas quoi dire. Sandy a déclaré qu'elle avait entendu des amis parler d'adultes dormant dans des pièces différentes puis se séparant. Lily a dit qu'elle ne pouvait pas s'inquiéter parce qu'ils n'allaient pas rompre. C'est juste qu'elle était petite. Alors maman a dormi avec elle dans la chambre. Sandy a alors fermement dit à ses parents qu'elle était une adulte et qu'ils pouvaient désormais dormir dans la même pièce. Après avoir terminé ses devoirs scolaires, la jeune fille a dit à sa mère qu'il était temps d'aller chez son père. Lorsque Lily entra dans la chambre qu'elle partageait avec son mari, elle s'allongea immédiatement sur le lit vide et s'endormit rapidement. Elle rêva que Chris était allongé à côté d'elle et l'admirait. Le lendemain matin, lorsque Christopher arriva au bureau, Lily était déjà sur son lieu de travail. Le patron a demandé à John de réserver une table au restaurant pour la soirée. Il a ajouté que ce serait bien de féliciter Lily pour son transfert dans leur département pendant le dîner. La jeune fille accepta volontiers de dîner. Chris et Lily étaient assis à une table dans le même restaurant où ils étaient allés récemment. L'homme a expliqué qu'ils étaient de nouveau ici parce que la dernière fois, le dîner ne s'était pas bien passé. Le téléphone de Chris sonna et il apprit que John ne viendrait pas. L'assistant a dit que lui et Lily ne s'étaient pas vus depuis 5 ans. Alors il voulait les laisser tranquilles. Lorsque la jeune fille a demandé ce qui s'était passé, Christopher a répondu que John ne pourrait pas venir et que la réunion d'entreprise pourrait donc être reportée à un autre jour. Lily dit que cela ne la dérangeait pas de continuer le dîner seule avec lui. Christopher lui a ensuite demandé comment elle avait vécu ces 5 dernières années sans lui. La jeune fille a répondu qu'au début, il était difficile de combiner maternité et études universitaires. Mais ces 4 années ont passé vite. Lily a admis que c'était très difficile quand Sandy était malade, car il fallait aussi se préparer pour les binômes à l'université. Mais elle n'y est parvenue que grâce à sa fille. Quand Sandy souriait, elle se sentait heureuse et cela lui donnait encore plus de force. Christopher se demandait à quel point cela avait été difficile pour elle. Après avoir parlé d'elle, Lily a demandé à Chris ce qu'il faisait aux États-Unis. L'homme a répondu qu'il voyageait beaucoup pour affaires, et la fille a dit qu'elle rêvait d'aller quelque part au moins une fois. Christopher lui demande pourquoi elle ne l'a pas fait avant, puisqu'elle avait sa carte bancaire. Lily a admis qu'elle ne voulait pas voyager sans Sandy, ni la laisser seule. Après avoir appris que la jeune fille n'avait jamais pris l'avion, Chris a déclaré qu'à partir de ce moment, elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait, car elle est sa femme. Zach Wen reçoit un appel d'un homme masqué lui disant qu'il a découvert qui est le mari de Lily Blanc. Il s'agit de Christopher Wen, et ils ont également une fille, Sandy, âgée de 9 ans. Zach a demandé si c'était vrai et a ordonné aux mercenaires de le suivre. Il ne pouvait pas croire que Lily et Chris se connaissaient si étroitement et élevaient une fille ensemble. Alors que Christopher, Lily et John entraient et sortèrent de l'ascenseur,
Ils virent une foule de gens dans le couloir qui regardèrent le combat. La secrétaire Mia a été battue par son mari. Il a crié qu'elle ne répondait pas à ses appels téléphoniques et l'a frappée au visage. Christopher s'est approché, l'a arrêtée en lui attrapant le bras et a appelé la police. Lily a perdu connaissance à cause de ce qu'elle a vu. Chris, ne comprenant pas ce qui se passait, l'a pris dans ses bras et dit à l'assistant qu'il l'emmènerait lui-même à l'hôpital. Le mannequin Simona Richards est venue au bureau de The Cosmetics pour tourner une publicité pour des cosmétiques. Elle a été immédiatement entourée de fans et a expliqué à quel point elle était belle. L'actrice fut très surprise de voir Christopher courir vers la sortie avec la secrétaire de Lily dans les bras. Elle ne comprenait pas ce qui reliait ces deux-là. La fille a appelé Chris, mais il ne s'est pas arrêté. Simone remarqua que Lily avait perdu son sac à main et le ramassa par terre. Elle était très en colère. À l'hôpital, Chris, en tant que parent de Lily, a été informé qu'aucune anomalie médicale n'avait été trouvée. Donc la jeune fille s'est évanouie probablement à cause d'un choc soudain. Le médecin a expliqué que cela pourrait être dû au fait qu'une personne a subi un stress ou est en tension constante. Mais tout va bien pour elle maintenant, et elle pourra bientôt sortir. Christopher réfléchit à ce qui l'avait tant choqué dans la situation où l'homme avait battu la secrétaire. Il comprit que Lily elle-même avait vécu quelque chose de terrible. Lorsque Chris a ramené Lily à la maison, Sandy dormait déjà et il avait préparé un délicieux dîner pour sa femme. L'homme lui a demandé ce qui lui était arrivé aujourd'hui et pourquoi elle avait perdu connaissance. Pensa Lily. Elle pensait que tout avait été oublié depuis longtemps, mais pour une raison quelconque, ce qu'elle a vu aujourd'hui l'a tellement choquée. Chris a dit qu'elle ne saurait peut-être pas si c'était difficile, mais la jeune fille a dit qu'elle voulait lui dire. Lily a commencé par le fait qu'elle avait été adoptée dans un refuge lorsqu'elle était enfant et que son beau-père la battait souvent lorsqu'il était ivre. Heureusement, la directrice du refuge s'en est vite rendue compte et l'a reprise. Mais aujourd'hui, en voyant la secrétaire Mia par terre, elle se souvint d'elle-même dans la même situation. Lily a dit qu'elle allait bien maintenant et s'est excusée d'avoir inquiété Christopher. Le mari a demandé à sa femme de ne pas s'excuser pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. Chris a ajouté qu'il n'est pas nécessaire de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il a demandé de toujours dire la vérité et a promis de le faire également. La fille a promis qu'elle essaierait. Christopher a ensuite demandé à Lily pourquoi elle cherchait un nouvel emploi, et elle lui a demandé si ce n'était pas ce qu'il voulait. L'homme ne la comprit pas et Lily pleura. Elle a dit qu'il voulait lui-même qu'elle arrête parce qu'il l'avait accueillie et qu'il lui criait dessus maintenant. Chris a été surpris de cette hypothèse, car il avait spécifiquement fait d'elle sa secrétaire personnelle pour qu'elle continue à travailler. Mais désormais assez écouté. L'homme s'est excusé auprès de Lily de l'avoir emmenée à son bureau sans lui demander la permission. La jeune fille a répondu qu'elle avait également tort et a souri. Simone se souvenait de la façon dont Chris portait sa secrétaire dans ses bras. C'était la première fois qu'elle le voyait se soucier autant de quelqu'un. La jeune fille sortit une carte noire de son portefeuille. C'était la carte noire illimitée de Christopher. Et Simone ne comprenait pas ce qu'elle faisait dans le sac à main de sa secrétaire Lily. Elle a décidé qu'elle devait en apprendre davantage sur eux. Le lendemain, Simone Richards s'est rendue au bureau du directeur, où travaillait Lily Blanc. La jeune fille salua la secrétaire et lui demanda si elle avait un directeur. L'actrice a ensuite donné à Lily son portefeuille, ajoutant qu'elle l'avait trouvé dans le couloir. Simone a admis que lorsqu'elle a regardé dans son portefeuille, elle y a vu la carte de Christopher. Lily décida de dire à la jeune fille que le directeur lui avait donné sa carte pour un moment, pendant qu'elle faisait ses courses. L'actrice a répondu que Chris ne faisait pas si facilement confiance aux gens. C'était donc étrange qu'il donne sa carte à quelqu'un. Simone a demandé à la réceptionniste depuis combien de temps elle travaillait ici, et Lily a répondu depuis 2 ans. Simone a pensé au fait que Christopher est allé en Amérique il y a 5 ans et que cette fille a trouvé un emploi il y a 2 ans. Alors, ils viennent de se rencontrer. Assis sur le canapé de son bureau, Christopher a demandé à Simone pourquoi elle avait décidé de lui rendre visite. La jeune fille a répondu qu'elle passait par là et a décidé d'y jeter un œil. Lily était en train de leur préparer du thé et d'écouter leur conversation lorsque la jeune fille commença à se remémorer le temps qu'elle et Chris avaient passé ensemble avec lui et son frère Dean. Simone a demandé à Christopher s'il pensait souvent à son frère lorsqu'il travaillait dans son bureau. Elle a soudainement pleuré parce qu'il était parti aux États-Unis sans lui dire au revoir. Christopher a brusquement changé de sujet et a demandé à la jeune fille si elle savait avec qui son frère entretenait une relation sérieuse. Simone pâlit un peu de surprise. Lily réalisa que Chris lui posait des questions sur le père de Sandy afin de découvrir qui était sa mère biologique. L'actrice a ajouté que s'il ne le sait pas,
Elle non plus. Ensuite, la jeune fille a admis qu'elle était venue parce qu'elle voulait l'inviter chez elle pour le dîner. Lily espérait qu'il ne serait pas d'accord. Simone a ajouté qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de la mort de ses parents et qu'il serait très heureux s'il venait dîner chez eux. Christopher accepta, à la grande surprise de Lily. Lily n'arriva pas à dormir pendant un long moment, imaginant Chris et Simone au lit ensemble. Sandy ne voulait pas non plus s'endormir sans papa, et maman l'a rassurée en lui disant qu'il était juste en retard au travail. La sœur a grondé Simona parce qu'elle portait une robe noire courte avec une large découpe sur la poitrine, car c'était l'anniversaire de la mort de leurs parents. Sarah a alors demandé pourquoi elle avait quand même décidé de l'aider à dîner, si elle avait une conscience. Et Simona a demandé à ses sœurs si elles rentraient bientôt chez elle. Sarah a pleuré devant les photos de ses parents et a dit que c'était leur premier voyage ensemble. Elle s'en voulait de les avoir persuadés d'y aller. Simone a dit à sa sœur d'arrêter de pleurer et de rentrer chez elle. Soudain, on frappa à leur porte et Christopher entra dans la pièce avec une bouteille de vin. La fille était si heureuse de le voir. Puis l'assistant réalisateur John entra dans la pièce. Il connaissait également bien leurs parents. Sarah a remercié John pour sa visite. Au bout d'un moment, la fille a dit qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle. Et Simone attendait cela. Elle a invité Chris à boire du vin avec elle. Mais Christopher a répondu qu'il était dans sa voiture et qu'il rentrerait donc bientôt chez lui. La jeune fille s'est mise en colère, a elle-même bu beaucoup de vin et a voulu que John rentre chez lui le plus tôt possible. Simone s'enivre très vite et commence à s'accrocher à Christopher. L'homme la repoussa, pensant seulement qu'il l'attendait chez lui. Chris a dit au revoir à tout le monde et est rentré chez lui. Lily le rencontra près de la chambre de Sandy et lui dit que la fille s'était endormie sans l'attendre. Restée seule avec John, Simone lui fait part de ses sentiments pour Christopher et lui demande s'il y a quelque chose entre lui et sa secrétaire, Lily. John a répondu que la seule chose qu'il pouvait dire était qu'elle ferait mieux de mettre ses sentiments de côté et de ne pas s'impliquer. Mais la jeune fille a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Christopher est allé à la cuisine pour se préparer quelque chose. Lily fut surprise et lui demanda pourquoi il n'avait pas dîné chez Simone. L'homme a répondu qu'il s'était arrêté uniquement pour saluer sa sœur et lui présenter ses condoléances. Lily était heureuse que tout ne se soit pas passé comme elle le pensait. Lors d'un dîner préparé par Chris, la jeune fille a demandé à son mari depuis combien de temps il connaissait Simone. Christopher a répondu que leurs parents étaient amis et qu'ils se connaissaient depuis l'enfance. Lily a dit qu'elle était un peu jalouse de lui avec cette actrice parce qu'ils sont si proches. Chris a ri et a dit qu'elle ne pouvait pas s'inquiéter car il n'avait aucun sentiment pour Simone. Le lendemain, John a informé Christopher qu'il avait organisé une réunion avec le directeur Chong de T-Final. Chris l'a remercié et a ajouté qu'ils allaient enfin se rencontrer. L'assistant John lui a rappelé que Chong est une personne plutôt dangereuse qui a suffisamment d'influence pour influencer la disparition de l'entreprise. C'est pourquoi ils doivent investir avec succès dans l'entreprise. Christopher a répondu qu'il était au courant et qu'il avait entendu toutes ces histoires sur le principal John. Mais il a ajouté qu'il ne permettrait à personne de détruire l'entreprise que son frère avait créée de toutes pièces. Lily se rendit à la bibliothèque de l'entreprise avec une liste de livres sur les cosmétiques que son patron lui avait donnés. Elle a trouvé les 5 livres et s'est intéressée à un autre livre. Mais il a été écrit sur le comportement d'une personne tombée amoureuse. Elle se reconnaissait en tout, mais ne parvenait pas à croire qu'elle était tombée amoureuse de Chris. Lily était tellement absorbée qu'elle n'a pas remarqué que son ancien patron, Zach Wen, s'approchait d'elle. Il observa la jeune fille et sourit, l'admirant. Zach se souvenait comment, lors de vacances communes avec l'entreprise, il s'était blessé à la jambe et Lily avait pansé sa blessure avec son pull. Il lui a alors demandé si elle avait froid et elle a répondu que tout allait bien. Ce jour-là, Lily était avec lui jusqu'à la toute fin, jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Mais après un certain temps, lorsqu'elle est devenue sa secrétaire, Zach était sûr qu'elle était son destin. Il a appelé Lily, et la fille a eu peur et a laissé tomber tous les livres par terre. Un livre lui a gravement blessé la jambe au point de saigner. Zach courut vers elle et lui offrit un mouchoir. L'homme a dit qu'elle devait aller à l'hôpital. La fille a répondu qu'elle allait bien, et Zach a dit qu'elle disait toujours ça et a souri. Zach proposa d'aider Lily à se rendre à son bureau, mais elle refusa. Christopher, qui s'est approché d'eux, a dit à Zach qu'il escortait lui-même sa secrétaire. Chris se pencha vers Lily et lui demanda si elle allait bien et elle répondit oui. Mais remarquant le sang, il a dit qu'il soignerait sa blessure dans son bureau. Zach a insisté sur le fait qu'il devait faire quelque chose pour Lily. Mais Christopher a tenu la fille près de lui et lui a dit qu'ils s'en occuperaient eux-mêmes. Zach était très en colère parce que tout ce qu'il voulait tant revenait à Chris.
à la fois le poste de directeur de l'entreprise et elle. Il a décidé de trouver quelque chose pour être en avance. Le directeur était agenouillé devant Lily et soignait sa blessure et elle se souvint de l'avoir fait à Sandy et sourit. Zach entra soudainement dans leur bureau. Il s'est excusé auprès de la jeune fille pour ce qui s'était passé. Lily a répondu que ce n'était pas sa faute parce qu'elle avait elle-même raté les livres. Et Chris a dit à Zach qu'il n'avait pas besoin de venir ici. L'homme a répondu qu'il voulait juste s'assurer que Lily allait bien. Quand la fille a quitté le bureau, Chris et Zach se sont assis l'un en face de l'autre sur les canapés, et Zach a dit que Lily avait été blessée à cause de lui et que Chris avait tout fait tout seul. Christopher a répondu qu'il prendrait toujours soin d'elle car elle est sa personne. Zach se demandait pourquoi ils étaient si proches. Chris n'a pas répondu que c'était sa secrétaire personnelle. Il a ensuite demandé à Zach s'il savait que Lila avait un mari. Et il a demandé pourquoi il en parlait. Zach se souvenait de ce que sa personne lui avait dit à propos du fait de suivre la famille de Lily. Il se demandait pourquoi Chris cachait la vérité sur leur relation. Alors qu'ils rentraient de chez eux, Christopher se demanda s'il devait garder secret le fait que Lily était sa femme pour le reste de l'entreprise. La fille regarda par la fenêtre et se demanda ce qui s'était passé entre elle et Zach, pour que Chris soit de si mauvaise humeur. Soudain, l'homme lui a demandé comment était sa blessure. Lily a répondu que la blessure était superficielle et qu'elle guérissait déjà rapidement grâce à son traitement. Chris lui a ensuite demandé ce qu'elle pensait de parler à tout le monde de leur relation. La jeune fille a d'abord été surprise, mais a ensuite déclaré que cela ne la dérangeait pas. Mais elle craignait que l'on se moque de Sandy parce que sa mère lui avait donné naissance trop tôt. Chris a dit qu'il n'y avait pas pensé et a suggéré à sa femme d'attendre et d'y réfléchir, puis d'en parler à tout le monde un peu plus tard. Le lendemain, Simona Richards est venue au bureau de V-Cosmetics. Elle a rendu visite à Zach et lui a parlé de la carte noire de Chris dans le portefeuille de sa secrétaire Lily. Elle a ajouté que la jeune fille elle-même avait dit qu'il lui avait donné un certain temps pour qu'elle puisse faire ses courses. Zach pensait que tout était en train d'être confirmé. Simone a demandé pourquoi il se taisait, s'il savait quelque chose. L'homme répondit qu'il ne savait rien, mais qu'il était évident qu'il y avait quelque chose entre eux. Zach a fait tout son possible pour ne pas dire à cette actrice inadéquate que Christopher et Lily étaient mariés depuis longtemps. Il a dit qu'il l'aiderait à emmener Chris pour que Lily puisse être à lui. Simone s'est approchée de Lily et lui a dit bonjour. Il sembla à la secrétaire qu'elle se tenait devant une si belle fille, comme si elle venait d'une autre planète. Même si Chris disait qu'il n'y avait rien entre eux, Lily était toujours jalouse de lui. La jeune fille a dit au mannequin que le réalisateur n'était pas là maintenant, et Simona a souri et a dit que cette fois, elle était venue vers elle. Elle se souvint des paroles de John et décida de le découvrir par elle-même. L'actrice a dit à Lily qu'elle et Chris étaient beaucoup plus proches qu'il n'y paraît. Elle a dit qu'on parlait de leur mariage depuis l'enfance. La jeune fille a demandé pourquoi Simona lui disait cela. Et elle a dit qu'elle avait besoin d'aide, car ils travaillent ensemble tous les jours, donc des rumeurs sur leur relation pourraient se propager. Lily a répondu que cela n'avait rien à voir avec elle. Simone a ensuite ajouté qu'elle et Chris entretenaient une relation privilégiée et étaient plus proches que membres de la famille. La secrétaire a essayé de prétendre qu'elle s'en fichait, mais l'actrice a vu que ce n'était pas le cas. La fille a dit qu'elle voulait juste en parler à la secrétaire personnelle de Chris. Simone a vu une photo de Lily avec sa fille sur son bureau. Elle a pris le cadre photo dans 16 mains et a demandé à la réceptionniste quel était le nom de sa fille. Lily a répondu qu'elle s'appelait Sandy. Et l'actrice a dit que la fille a une très belle apparence, mais elle ne lui ressemble pas du tout, peut-être à son père. Ensuite, elle a demandé avec désinvolture quel était le nom de famille de sa fille. Lily a répondu qu'elle était très occupée en ce moment et qu'elle avait besoin de terminer beaucoup de travail. Simone a dit au revoir et est partie, pensant que le nom de son enfant était probablement celui de sa mère. Donc la fille ne voulait pas admettre qu'elle était une mère célibataire. Le lendemain, Lily a entendu ses collègues parler dans les toilettes du bureau de la façon dont leur directeur était devenu encore plus beau depuis son retour des États-Unis. Une fille a suggéré que sa future épouse devait être une vraie beauté pour lui correspondre. Lily se demandait si elle était assez jolie pour lui. Après tout, c'est vraiment un homme plutôt séduisant. La fille pensait que l'essentiel était qu'ils formaient une famille. Dans la soirée, Lily a informé son mari qu'il y aurait une réunion de parents jeudi et lui a proposé d'y aller ensemble, car l'année dernière, elle y était allée seule. Christopher a dit qu'ils feraient tout ensemble maintenant qu'il est de retour chez lui. Lily réalisa à ce moment-là qu'elle ne voulait le donner à personne. Chris et Lily sont venus rencontrer le principal John. Le réalisateur Young a dit à Christopher de ne pas s'attendre à une coopération simplement parce qu'il était ami avec son grand-père.
Chang a ajouté que son frère Ding s'acquittait parfaitement de ses fonctions de chef de l'entreprise et faisait tout pour son développement. Il a également mentionné le père de Chris, le traitant de grand-père. Christopher a écouté attentivement le directeur Jong et ce qu'il a dit ensuite. En affaires, la chance est importante, mais la vie est éphémère et cela vous inquiète. Il a ajouté que lorsqu'on quitte ce monde, il faut rester ferme pour pouvoir gérer son entreprise. Chris a assuré à M. Chang qu'il irait bien. À ce moment-là, Lily était assise à une table dans le hall adjacent avec le directeur adjoint Sean. Il s'est comporté sans tact et l'a courtisé effrontément. L'homme a dit qu'elle avait un beau visage et lui a demandé quel âge elle avait. Lily a répondu qu'ils étaient là pour une réunion d'affaires. Alors elle lui a demandé d'être polie. Le type impétueux a crié qu'ils étaient là pour que son patron leur emprunte de l'argent pour l'entreprise. Alors c'était lui qui commandait, et elle devait lui obéir. Il a ajouté qu'elle était encore jeune et qu'elle ne comprenait rien et lui a tendu sa carte de visite. L'homme lui a dit de l'appeler pour s'amuser. Lily a répondu qu'elle était déjà fatiguée de son harcèlement. Elle devrait donc s'excuser. L'homme a ri et a dit qu'il n'avait rien fait de tel et qu'il devait s'excuser. Ensuite, la jeune fille a montré son téléphone, sur lequel il y avait un enregistrement de leur conversation, et a dit qu'elle voulait demander leur conversation d'affaires pour le rapport, mais qu'elle ne pensait pas que ce serait si nécessaire. L'homme a commencé à lui crier des mots insultants avec indignation, et à ce moment-là, Christopher est entré dans le hall et a serré Lily dans ses bras. Il lui a demandé ce que cet imbécile avait fait. Chris a frappé le gamin et, alors qu'il était allongé sur le sol, a déclaré qu'ils avaient des preuves de son harcèlement et qu'ils décideraient donc quoi en faire. Alors qu'ils étaient déjà sur le chemin du retour, Lily s'excusa pour ce qu'elle avait fait. Christopher a dit que l'important était qu'elle allait bien et qu'il n'avait rien perdu. L'homme lui a demandé comment elle avait deviné activer l'enregistrement de la conversation. Lily a admis que John l'avait prévenu que ces réunions se terminaient souvent par des scandales de harcèlement. Chris avait peur de ne pas y arriver. Lily a dit qu'elle pouvait s'en occuper elle-même. Et Christopher a ajouté qu'elle ne devrait pas refaire ça, car il est très inquiet. Au travail, Lily pensait constamment à sa relation avec son mari et décidait qu'il était nécessaire de lui montrer d'une manière ou d'une autre qu'elle l'aimait. Après la réunion, elle a apporté à Chris un panier de bonbons et lui a dit qu'il avait besoin de rétablir son taux de sucre après une longue réunion. Après avoir lu un livre de la bibliothèque contenant des conseils sur l'amour, Lily a entamé la première étape. Offrez quelque chose de sucré à votre bien-aimé. Les bonbons remontent le moral, puis vient le moment idéal pour la deuxième étape. Donnez-lui une petite carte avec une confession. Christopher lut le message de Lily dans son bureau et sourit. Il était écrit « Rapprochons-nous encore ». Lorsque la jeune fille regarda dans son bureau, il fit à nouveau une grimace neutre, alors Lily dut appliquer la troisième étape. Éveiller des sentiments avec un sourire brillant comme le soleil. Il lui semblait que cela ne faisait pas grand-chose non plus. Alors elle a décidé d'utiliser la dernière étape, les touches tactiles. Lily serra Christopher dans ses bras. L'homme lui demanda ce qu'elle faisait. La jeune fille le laissa partir et s'en alla bouleversée. Mais Chris lui attrapa la main et la serra à nouveau dans ses bras, tenant Lily près de lui. Christopher a alors dit qu'il devrait écouter sa réponse avant de partir. Il a répondu qu'il acceptait de se rapprocher. Lily était heureuse que le livre ait fonctionné. Simone Richards a rencontré dans un restaurant un homme nommé Ben, qui suivait Sandy. Elle lui a dit que Zach l'avait laissé lui donner des directions. L'actrice lui a montré une photo de Lily Blanc et lui a demandé de tout savoir sur elle. L'homme a fixé le prix de son travail et Simona a accepté. Quand Chris et Lily sont rentrés à la maison, Sandy a révélé qu'elle cherchait leur photo de mariage pour l'école, mais qu'elle ne l'avait jamais trouvée dans les albums photos. Les parents ont expliqué à Sandy qu'ils n'avaient pas de photo de mariage. Papa a dit qu'ils avaient célébré le mariage si vite qu'ils avaient oublié de prendre des photos. La jeune fille a pleuré à cause de l'insulte, car d'autres enfants apporteraient des photos à l'école, mais elle ne le fera pas. Alors que Chris calmait sa fille, il a eu une idée. Christopher a suggéré à Lily de prendre cette photo maintenant. Sandy était soulagée et heureuse, et Lily n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Sarah Richards, la sœur de Simone, est venue au refuge pour voir Sandy. 5 ans se sont écoulés depuis la dernière fois qu'elle l'a vue. Sarah a demandé à une fille si elle avait une amie nommée Sandy. Mais elle a dit qu'il n'y avait pas de tels enfants ici. Sarah ne comprenait pas comment cela pouvait se produire. Un enseignant qui avait entendu parler de Sandy s'est approché d'elle. Il lui a dit que la jeune fille avait été emmenée par S.A. proche il y a longtemps. Il y a 5 ans. Sarah a été choquée d'entendre cela.
Ben regardait Lily et Sandy. Il les a photographiés de loin et a pensé « La mère a 25 ans, l'enfant a 9 ans et le père est Christopher Wen ». Sarah ne savait pas si elle devait dire à sa sœur que Sandy avait été emmenée par des proches. Elle savait que Simone serait furieuse à la simple mention de l'enfant. Elle se demandait qui cela pouvait être. Ce n'était certainement pas Simone, et ce n'était certainement pas Dean qui était mort. Seul Christophe est resté. Sarah a failli crier en réalisant. Sandy est venue au ballet et est allée à la loge. Ben la croisa dans le couloir, qui lui donna un coup de main et l'aida à se relever. Il lui a demandé si tout allait bien. La jeune fille, voyant les cicatrices sur le visage de l'homme, a demandé en réponse si tout allait bien pour lui. Elle sortit un pansement de son sac et le mit sur sa cicatrice. Sandy a dit que maintenant ça ne ferait plus de mal et a couru à la répétition. Ben sourit devant tant de gentillesse et dit qu'il avait fait son travail. Il baissa les yeux sur sa main, dans laquelle se trouvaient les cheveux de Sandy. Sarah a crié à son mari qu'elle avait tout vu. Elle lui a demandé pourquoi il l'avait heurtée exprès. L'homme à la casquette noire a demandé à la jeune fille si elle était sa tutrice. Sarah a répondu que même si elle n'était pas tutrice, la jeune fille était en danger. Ben a répondu qu'elle avait elle-même constaté que l'enfant allait bien et lui a demandé de ne pas se mêler de ses affaires. La jeune fille a trouvé cela très suspect. Sarah a dit qu'elle appellerait la police si jamais elle le revoyait près d'un enfant. Ben se pencha et lui dit directement en face qu'il ne la reverrait plus jamais. Pendant que la secrétaire de Lily et Mia déjeunent, Zach s'approche d'eux et demande à les rejoindre. Il a ajouté que la dernière fois, ils n'avaient pas réussi à dîner ensemble. Lily n'avait pas vraiment envie de dîner avec un autre homme, mais elle a permis à son ancien patron de les rejoindre avec son ami. Zach a demandé à Lila comment elle allait dans le bureau du directeur. La jeune fille a répondu qu'elle y était déjà habituée et qu'elle avait appris. Soudain, Mia a dit qu'elle avait mal au ventre. Quand Mia est partie, Zach a regardé Lily et a réfléchi au fait que sa fille avait 9 ans et que Chris vivait au Canada à cette époque. Et pourquoi des gens qui ne se sont jamais croisés auparavant élèvent un enfant ensemble? Zach comprit qu'il cachait quelque chose et décida de demander à la jeune fille où travaillait son mari. Elle n'a pas pu répondre à cette question pendant longtemps. Il en a tiré des conclusions et a ajouté qu'il avait vu Chris avec Simone en train de déjeuner dans un restaurant. Zach a volontairement laissé de côté le fait qu'ils étaient avec le principal Young. Lily se souvint de ce que Christopher avait dit à propos de la réunion, et il s'avère qu'elle était avec Simone. Zach a dit qu'ils étaient assez proches, encore plus qu'amis. L'homme a ajouté que Chris et Simone étaient amoureux, et que le premier amour ne s'oublie pas si vite. Lily était très bouleversée par cela, mais elle ne savait pas si c'était vrai. Au travail, la fille ne pensait qu'à ça. Chris a dit que lui et Simone n'étaient que des amis, mais Lily ne savait plus qui croire. Lily a ouvert le courrier sur l'ordinateur pour envoyer les documents et a vu un message dans le chat de l'entreprise indiquant que le réalisateur allait bientôt épouser l'actrice Simone Richards. John, qui était assis à proximité, remarqua à quel point cette lettre bouleversait la jeune fille et décida d'aller voir le directeur. L'assistant a parlé à Christopher des rumeurs dans l'entreprise à son sujet avec le mannequin. Il a ajouté qu'en outre, tout le bureau discute de leur prochain mariage. Ceux qui pourraient être désagréables pour sa femme. Christopher a promis d'agir. Le directeur a demandé à l'assistant d'appeler sa femme. Chris expliqua à Lily que ces rumeurs ridicules ne voulaient rien dire, et que lui et Simone n'étaient que des amis d'enfance. Il a ajouté qu'il ne pouvait y avoir d'autres sentiments entre eux. Lily croyait l'homme, mais demandait ce qui se passerait si les rumeurs parvenaient à Sandy. Chris a promis qu'il résoudrait le problème. Et Lily lui demanda s'il était sûr que Simone le traitait comme un ami parce qu'il était son premier amour. Christopher était indigné d'entendre cela. Il a dit qu'il n'y avait rien de tel entre eux. L'homme a promis de mettre les choses au clair pour que de telles rumeurs ne se reproduisent plus. Lorsque le réalisateur est entré dans la salle de conférence, toutes les personnes présentes discutaient de son prochain mariage avec le mannequin et l'actrice, avec qui ils sont ensemble depuis 5 ans. Christopher lui dit bonjour et explique que toutes les rumeurs sur le mariage n'ont rien à voir avec la réalité. Et Simona Richards est son amie d'enfance. Lily fut émue par sa confession à tout le bureau. À cette époque, Ben a acheté à Sandy le plus bel accessoire pour cheveux de star et s'est adressé à l'école de ballet. Sandy était heureuse de voir un homme qu'elle connaissait déjà et le salua. Ben a donné un bijou à la jeune fille et l'a remerciée pour le pansement. Mais Sandy a déclaré que sa mère ne lui permettait pas de prendre quoi que ce soit aux étrangers. Bien joué et un enfant bien élevé, pensa Ben. L'ami a appelé Sandy et lui a dit qu'on ne pouvait pas parler à des inconnus, et la fille a répondu que c'était son ami qui avait touché Ben. Lily a appelé sa fille. Sandy lui a dit au revoir et s'est enfuie.
Sarah s'est approchée de Ben et lui a rappelé qu'il avait promis de ne plus retourner voir la fille. L'homme a répondu que cela s'appliquait également à elle, car elle n'est pas autochtone. Sarah a dit qu'elle avait le droit de faire ça, et Ben a dit qu'il savait qu'elle serait là. Il a ajouté qu'elle surveillait également la jeune fille, et qu'il serait donc préférable pour eux deux de faire semblant de ne rien savoir et de se séparer. À la maison, Ben appelle Zach et lui dit qu'il n'a pas parlé à Simone de la relation entre Lily et Christopher comme il l'avait demandé, et qu'il a vu une femme étrange avec leur bébé. Zach se demandait de quel genre de femme il s'agissait. Ben a répondu qu'il enverrait désormais une photo de la femme qui suivait la jeune fille et ne s'approchait pas d'elle. Zach a reconnu Sarah, la sœur de Simone, sur la photo. Christopher a dit à Lily que John organiserait leur séance photo de famille. La jeune fille ne pouvait pas croire qu'ils auraient enfin des photos de famille et de mariage. Lily aimait la façon dont Chris regardait derrière le volant et lui demandait depuis combien de temps il conduisait. L'homme a répondu qu'il avait obtenu son permis à l'âge de 20 ans. C'était la première chose qu'il voulait faire quand il serait grand. Chris a demandé si Lila avait des droits. Il a été très surpris d'apprendre qu'elle ne sait toujours pas conduire une voiture. L'homme a suggéré à Lily de terminer son école de conduite et d'obtenir son permis, et il lui donnera une voiture pour ça. La jeune fille a refusé, expliquant qu'elle n'était pas mal de toute façon. Christopher a demandé s'il serait plus facile pour elle de conduire Sandy en classe dans sa voiture. Lily pensa qu'il avait raison et accepta. En plus, c'était une bonne occasion d'être seule avec lui. Alors Lily en rêva pendant le déjeuner. Christopher a demandé quand ils commenceraient leur leçon de conduite. La jeune fille a répondu qu'elle était prête à commencer à tout moment. Elle a demandé à l'homme qui lui a appris à conduire. Chris a répondu que c'était son frère aîné, Dean. Il a donné une voiture à son jeune frère pour que Chris obtienne son permis. Le gars a alors demandé pourquoi il avait besoin d'une voiture s'il allait seulement au gymnase. Lily vit à quel point Christopher était triste et demanda quel genre de personne était son frère Dean. Elle a ajouté qu'elle avait toujours voulu en savoir plus sur le père biologique de Sandy. Chris a dit que Dean était une bonne personne et le meilleur frère. Mais il a ajouté que s'il avait survécu, il aurait été le meilleur père de Sandy. Il semblait à Lily à ce moment-là que Chris était très seul. Elle lui prit la main et lui dit qu'il était aussi le meilleur père pour Sandy. L'homme était un peu amusé par ses caresses. Assis dans son bureau, Christopher se souvenait des paroles de sa femme. Il a pris une photo d'eux avec son frère depuis la table et l'a regardée. L'assistant John a informé le directeur qu'il avait organisé un studio photo et une visite dans un magasin de robes de mariée pour mercredi prochain. John était très heureux de pouvoir désormais avoir des photos de famille. Christopher réfléchit un instant et John demanda ce qui s'était passé. Il a répondu qu'il se souvenait que Lily ne voulait pas l'épouser il y a 5 ans. John a dit qu'elle avait beaucoup changé au fil des années, parce que Lily élevait un enfant pendant tout ce temps. Il se souvenait qu'elle n'avait pas quitté Sandy lorsqu'elle avait contracté un virus grave. Pendant plusieurs jours, elle s'est occupée de sa fille, s'oubliant complètement. Son inquiétude était sincère, comme celle d'une vraie mère aimante. 5 années se sont écoulées ainsi. Chris comprit que même John connaissait Lily bien mieux que lui, car il était avec elle depuis 5 ans, et ils sont avec elle depuis moins d'1 mois. John a dit que lui et sa femme avaient besoin d'en apprendre davantage l'un sur l'autre. Il a demandé si Chris savait, par exemple, que c'était l'anniversaire de Lily. Christopher était choqué de n'avoir jamais demandé une seule fois à Lily quand était son anniversaire. L'assistante a suggéré qu'elle aimait les fleurs plus que tout. Sandy a dessiné sa mère en robe de mariée et son père en costume, et elle-même à côté d'elle dans une jolie robe. Lily ne pouvait pas croire qu'ils auraient bientôt une séance photo. La jeune fille pensait qu'elle porterait bientôt une robe de mariée, lorsque Christopher entra dans leur chambre avec un énorme bouquet de fleurs et lui souhaita un joyeux anniversaire. John et Cara l'ont également félicité avec un gâteau avec des bougies. Chris lui a ensuite présenté 3 canards en or pur. Il a dit que c'était comme si leur famille était entre ses mains. Simone est venue au bureau de Zach et lui a demandé avec colère si elle pouvait faire confiance à la personne qu'il lui avait recommandée. L'homme lui a demandé ce qui s'était passé. La jeune fille a répondu qu'il ne lui disait rien comme il le devrait. Zach lui a alors tendu la tablette avec la photo et lui a dit que c'était lui qui lui avait demandé de ne rien dire. Après tout, il savait que cela lui ferait très mal. Lily et Chris étaient sur la photo. Simone comprit que cela signifiait qu'ils vivaient ensemble, et Zach confirma son hypothèse. L'homme a ajouté qu'au début, il n'y croyait pas non plus et a demandé à tout vérifier. Simone a dit qu'elle vérifierait tout elle-même et visiterait la maison de Chris. Dans une boutique de mariage, Christopher a vu pour la première fois sa belle épouse en robe de mariée. Sandy a dit que papa avait le béguin pour maman et ils ont souri. Lors de la séance photo,
Le photographe a pris de nombreuses belles photos de la famille, et à la fin, il a offert un baiser aux adultes. Ils ne voulèrent pas, mais Sandy a insisté. Les amoureux s'embrassent et le photographe a pris de belles photos. Lily n'arrivait pas à croire que cela lui arrivait réellement. Il lui semblait que tout cela n'était qu'un bon rêve. Ben a rencontré Zach au bar et lui a tendu les cheveux du bébé. Zach pouvait désormais savoir avec certitude si c'était la fille de Christopher ou non. Il voulait tellement que Lily soit à lui. Sandy n'a pas pu dormir pendant longtemps et a demandé à sa mère quand les photos seraient prêtes. Lily a répondu qu'il les aurait dans environ une semaine. Et la fille était ravie de la séance photo d'aujourd'hui, car tout le monde était très beau. Chris a regardé dans leur chambre et Sandy a appelé papa pour qu'il les rejoigne au lit. Sandy était si heureuse de s'endormir entre maman et papa. Lily Dee a regardé Chris et n'a pas pu oublier son premier baiser qui a eu lieu aujourd'hui lors de la séance photo. Après une journée si chargée, la jeune fille s'est rapidement endormie et ils se sont retrouvés seuls l'un avec l'autre. Sandy, même dans son sommeil, a demandé à ses parents de s'embrasser. Le mari et la femme ont ri, et Christopher a dit à Lily qu'il était heureux qu'il soit sa famille. La jeune fille était également heureuse que tout se soit passé ainsi. Le matin, Simone se rend chez Christopher. Elle pensait qu'elle n'était pas venue ici depuis longtemps, et se souvenait de l'époque où ils étaient encore à l'école, et jouaient souvent chez Chris. À cette époque, personne ne voulait être ami avec elle, car elle est plutôt forte et Christopher était son seul véritable ami. Il ne se souciait pas de ce que les autres disaient d'elle. Il a dit que ce n'était pas sa faute si les autres enfants ne voulaient pas jouer avec elle, car il était son ami. Son sourire et ce qu'il lui disait, c'est là que Simone est tombée amoureuse de lui. Et maintenant, elle se tenait près de sa maison, car elle voulait savoir si Lily vivait réellement dans cette maison et quelle était la relation entre elle et Christopher. L'assistant lui a ouvert la porte et lui a demandé si le propriétaire savait que des invités allaient revenir chez lui. Simona a répondu qu'elle était justement passée par ici. Lily entendit quelqu'un arriver et demanda à l'assistante qui était là. Elle a eu peur lorsqu'elle a vu Simone Richards dans le hall. L'actrice s'est rendue compte que Zach avait raison. Le mannequin a demandé à Lila ce que faisait la secrétaire chez son patron. L'assistant s'est excusé auprès de la dame d'avoir laissé cette dame entrer dans la maison sans réfléchir. Simone a été choquée que l'assistante traite Lily de maîtresse. Lily invita la jeune fille à passer et à s'asseoir pour discuter. Mais le modèle est resté immobile. Elle a demandé pourquoi la secrétaire prétendait être la propriétaire de cette maison. La fille a supposé que Lily voulait juste prendre l'argent de Christopher. À ce moment-là, Chris s'est approché d'eux et a demandé à Simone de ne pas dire de bêtises, car Lily est sa femme. L'actrice n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Simone a demandé à Chris pourquoi il avait dit cela. L'homme lui a montré son alliance et lui a dit qu'ils étaient officiellement mariés depuis 5 ans. La jeune fille a été choquée par le fait qu'ils vivent non seulement ensemble, mais qu'ils sont également mariés. À ce moment-là, Sandy a couru vers Lily et a appelé sa mère. Simone se figea sur place lorsqu'elle vit cette fille. Elle ressemblait beaucoup à Dean Venn, le frère aîné de Chris. Christopher a dit à Sandy de lui dire bonjour. En entendant le nom de la jeune fille, Simona a tout compris. Elle a dit qu'il était temps pour elle de partir et s'est enfuie rapidement de la maison. Elle a croisé sa sœur dans la rue. Simone a demandé à Sarah ce qu'elle faisait ici. La jeune fille a admis qu'elle était venue voir Sandy. Puis Simone a demandé pourquoi elle avait besoin de Lily, la fille du secrétaire. Sarah a dit à sa sœur qu'elle se trouvait dans un refuge, et là, elle a été informée que l'enfant auquel elle avait donné naissance avait été emmené par ses proches il y a 5 ans. Simone a demandé ce que cela signifiait et Sarah a répondu que la fille de Christopher et Lily était son enfant. Simone a dit à sa sœur de se taire et de ne pas crier dessus. Sarah a vu que sa sœur se sentait malade et lui a suggéré de rentrer chez elle le plus tôt possible. Ben, qui les surveillait à proximité, a tout entendu et a compris ce qu'il disait à propos de Sandy. Simone Richards s'est assise sur le lit et a pleuré, se souvenant de cette petite fille qui ressemblait tellement à Dean. Elle pensait que cette nuit était sa grave erreur. Alors que sa carrière d'actrice commençait tout juste à prendre de l'ampleur, Simona a découvert qu'elle était enceinte. La star du cinéma a décidé de cacher ce fait à tout le monde et a pris une courte pause. Sa sœur Sarah essayait de la contacter, mais Simone ne répondait pas. Quand Sarah n'en pouvait plus, elle a cassé la serrure à code de sa porte. Sarah a vu sa sœur allongée sur le sol couverte de sang et l'enfant pleurant sur le sol dans une couverture. Elle s'est rapidement souvenue de ceux qu'on lui avait appris lors des cours de premiers secours. La jeune fille a aidé sa sœur et son enfant. Simona a ordonné à Sarah de garder le silence sur ce qu'elle venait de voir
et lui a rappelé qu'elle n'avait donné naissance à aucun enfant. Lily s'assit sur le lit et ne parvenait pas à dormir. Elle ne pouvait pas oublier le regard que Simone lança à Sandy. Elle pensait que la jeune fille ne s'attendait pas à ce que Christopher est un enfant. « Y avait-il une autre raison ?» pensa Lily. « Maman !» Sandy lui a soudainement fait peur en courant dans sa chambre. Elle a demandé pourquoi maman ne couche pas avec papa. Alors la jeune fille a couru vers son père et lui a demandé pourquoi ils ne dormaient plus ensemble dans le lit. Sandy a supposé qu'ils s'étaient disputés et les a fait s'embrasser. Après cela, elle les envoya ensemble dans leur chambre et ferma la porte, ajoutant qu'elle viendrait le matin vérifier s'ils dormaient ensemble. Restés seuls au lit, les parents se sentaient mal à l'aise. Christopher se pencha sur Lily comme pour l'embrasser. Mais ensuite il a dit qu'il voulait juste enlever le moustique qui était sur sa tête. La fille était un peu contrariée qu'il ait fait une telle blague, mais ils se sont endormis ensemble. Le matin, assis dans son bureau, Christopher se souvenait de la nuit précédente et souriait. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il ne remarqua même pas comment son assistant John s'approchait de lui. John a informé le directeur que le nouveau forum sur les cosmétiques lui avait envoyé une invitation. Il lui demande de parler des tendances de l'industrie moderne de la beauté cosmétique. Christopher a accepté. Et John a ajouté qu'il ne pourrait pas l'accompagner car il avait déjà d'autres travaux prévus ce jour-là. Par conséquent, Lily ira sur ce forum. Chris a été surpris au début, mais ensuite il était heureux que lui et sa femme passent du temps ensemble. John était heureux pour eux aussi. Simone se souvenait à quel point cette fille ressemblait à Dean. Elle repensa à la nuit où elle était assise au bar en train de boire parce que Chris lui manquait. Puis Dean s'est approché d'elle. La fille était tellement ivre qu'elle pensait que Christopher était devant elle, et non son frère. Elle se jeta à son cou et commença à l'embrasser. Cela ne dérangeait pas Dean parce qu'il aimait Simone depuis très longtemps. Et le matin, la fille s'est rendue compte qu'elle avait dormi trop longtemps, voyant son frère Chris à côté d'elle dans le lit. Après cela, ils ne se sont plus revus et personne n'était au courant de cet incident. Mais maintenant, Simone ne comprenait pas pourquoi la fille vivait avec Christopher et d'où venait Lily. Zach a rencontré Ben au café et il lui a dit que Simone était allée chez Christopher il y a quelques jours. Zach se souvint que Simone voulait tout clarifier. Ben a ensuite rapporté qu'il avait revu la femme là-bas, qui s'est avérée être la sœur de l'actrice, et qu'il avait entendu une conversation entre les sœurs selon laquelle Sandy était la fille de Simone. Zach a été choqué par une telle nouvelle. Mais après s'être souvenu de cette interruption inattendue dans la carrière de Simone, il a réalisé que c'était possible. Il a demandé à Ben s'il savait quelque chose sur le père du bébé, et il a répondu qu'il ne le savait pas à ce stade, mais qu'il continuerait à enquêter. Les choses devenaient plus intéressantes, pensa Zach. Lors de la réunion, Christopher a demandé à ses subordonnés comment se déroulèrent les choses avec le projet City. On lui a dit qu'un concours pour la conception de panneaux et d'affiches était en cours. Il y a eu beaucoup de candidatures au concours, car un prix a été annoncé pour la victoire. Christopher a demandé aux travailleurs d'examiner attentivement chaque idée, en s'assurant que rien n'était oublié. Lorsque Lily a découvert ce concours de publicité pour les cosmétiques de soins pour hommes, pour la victoire duquel 5 millions étaient promis, elle s'est rendue compte que Christopher appréciait vraiment ce projet. La jeune fille était intéressée par le fait que le gagnant pourrait obtenir un emploi dans l'équipe principale de l'entreprise. Elle a donc décidé de participer définitivement à ce concours. Le soir, Christopher, Lily et Sandy regardèrent les photos qu'ils avaient déjà prises. La fille était satisfaite, car tout le monde sur la photo était très beau. Sandy a ensuite demandé à ses parents comment ils s'étaient rencontrés. Chris savait qu'il ne pouvait pas lui dire toute la vérité. Alors il a un peu retravaillé l'histoire. Le père a dit qu'il allait à une réunion avec une personne importante et qu'il y avait rencontré sa mère. Et ce jour-là, elle l'a aidé à rencontrer cette personne. Sandy a demandé un suivi et Chris a dit que c'était à ce moment-là qu'il était tombé amoureux de sa mère au premier regard. Et c'est pourquoi il a immédiatement décidé de l'épouser. Ensuite, la fille a demandé à sa mère comment tout allait. Lily se souvint à quel point elle avait peur de lui au début, mais plus tard, voyant son gentil sourire, elle réalisa qu'il était une bonne personne. Il y avait de l'inquiétude pour elle et l'enfant dans ses paroles et ses actions. Son visage froid et sans émotion est devenu chaleureux et gentil. Lily a répondu à sa fille qu'elle aussi était tombée amoureuse au premier regard, encore plus tôt que papa. Elle a ajouté qu'elle aime toujours beaucoup papa. Christopher regarda Lily et comprit qu'elle ne ressemblait pas du tout aux mères que lui et son frère avaient. Le jour où leur mère est partie, il a beaucoup pleuré. Mais la mère est partie et ne s'est même pas retournée. Dean a rassuré son jeune frère et son père a rapidement trouvé une nouvelle femme.
Les femmes ont changé une à une. Ils voulaient tout seulement l'argent de leur père. Alors ils étaient gentils avec ses enfants. Mais lorsqu'ils ont réalisé qu'ils n'auraient pas tout l'argent de la famille, ils se sont tout simplement enfuis. Le petit Chris a décidé de ne pas ressembler à son père et de ne tomber amoureux de rien. Mais avec Lily, tout était différent depuis le début, même si c'était un mariage pour Sandy. Mais Christopher a décidé que si elle voulait partir, il dirait à sa fille que sa mère était partie étudier et que peu à peu, il s'habituerait à vivre sans elle. Mais maintenant, il lui semblait qu'il ne pouvait plus se passer d'elle. Le cœur de Chris s'emballa quand il la vit. Sandy a montré les photos à papa et lui a demandé si maman était vraiment jolie dessus. Papa a répondu que bien sûr que oui. Christopher a demandé à sa fille si elle les laisserait, eux et leur mère, partir en voyage d'affaires d'une nuit la semaine prochaine. Lily fut très surprise de cette nouvelle et demanda ce qui était arrivé à John, qui était censé l'accompagner. Chris a répondu qu'il avait autre chose à faire. Sandy a dit à ses parents qu'elle ne les laisserait partir que s'ils trouvaient le trésor qu'elle avait caché dans les 10 minutes. « Mon trésor » est écrit dessus, et c'est aussi un objet qu'ils verront désormais souvent dans la maison. Pendant que Lily cherchait un trésor, elle trouva une boîte contenant la ceinture de championnat de boxe de Christopher. Et Chris a trouvé le trésor de Sandy. C'était leur photo de famille. La jeune fille a dit que leur famille était pour elle le plus grand trésor. Lily a serré sa fille dans ses bras et a pleuré, disant que leur famille était également très précieuse pour elle. Christopher les a regardés et a compris que c'était vraiment le cas et qu'ils pouvaient devenir une vraie famille. Au bureau, John a informé Christopher que la date de lancement du projet Palette coïncidait avec la date de lancement du projet City. Chris a répondu que Zach avait fait exprès de le traîner pendant un mois. John a confirmé son hypothèse et a précisé que Zach Wen avait spécifiquement fixé cette date pour lancer son projet. L'assistant a rappelé que leur projet doit réussir, parce qu'ils n'attendent que de prendre sa place. Christopher a répondu qu'il comprenait cela et qu'il ferait donc tout son possible pour que tout se passe bien. Lorsque John a quitté le bureau, Chris a sorti du tiroir le cahier de son frère et s'est rappelé que Dean avait développé ce projet il y a longtemps. Il souhaitait populariser les cosmétiques de soins pour hommes. Plus loin dans le cahier se trouvaient des notes indiquant qu'il devait retrouver sa fille. Sandy, 3 ans. Tout d'abord vérifier le refuge pour enfants de la ville. Christopher a lu ces documents encore et n'a pas compris pourquoi son frère ne lui en avait pas parlé et a recherché lui-même l'enfant. Chris ne comprenait pas pourquoi il en avait fait son secret. Lily a pris l'avion pour la première fois et avait terriblement peur. Chris s'est d'abord moqué d'elle, mais a ensuite décidé de l'aider et lui a conseillé de le regarder et d'imaginer qu'ils étaient chez eux sur le canapé. Cela aidait la jeune fille et elle aimait regarder son beau visage. Elle a donc complètement cessé d'avoir peur de voler et que l'avion puisse tomber. À leur arrivée à l'hôtel, on leur dit à la réception que la chambre était réservée pour une seule personne. Chris a demandé s'il pouvait réserver une autre chambre, mais tout le monde était occupé. Lily se rendit compte que John, l'assistant, avait spécialement réservé la chambre pour une seule personne. En fait, la jeune fille était heureuse de pouvoir passer du temps seule avec Chris. Elle est allée dans la salle de bain et a enfilé ses vêtements de nuit. Lily a décidé qu'aujourd'hui Christopher la regarderait différemment dans ce sous-vêtement. Lorsque la fille sortit de la salle de bain, Chris était assis sur une chaise en train de boire du vin, se demandant si John avait réservé une chambre spécialement pour eux. Il vit Lily et se détourna rapidement. La jeune fille a demandé à Christopher de lui servir également un verre de vin. L'homme leur a versé du vin, mais leur a rappelé que demain est un jour important pour eux, et qu'ils devraient donc être sobres. Lily a bu un verre de vin et s'est rapidement enivrée, même si Chris a prévenu que cela pourrait être comme la dernière fois, lors d'une réunion avec son ancien patron. Elle a d'abord avoué à son mari qu'elle l'aimait bien, puis s'est endormie directement sur la chaise. Christopher porta soigneusement sa femme jusqu'au lit. Quand Lily se réveilla, c'était déjà le matin et Chris l'appela pour le petit déjeuner. La jeune fille était en colère contre elle-même d'avoir raté une telle occasion de se rapprocher de son mari. Lily a pris son petit déjeuner à l'hôtel pour la première fois, et elle a vraiment aimé ça, mais elle n'a pas arrêté de se gronder à propos de la nuit dernière, car c'était une bonne occasion pour eux de se rapprocher. Soudain, le garçon, que ceux qui l'entouraient appelaient la star, s'approcha d'eux et salua Christopher, le serrant fort dans ses bras comme un ami. C'était Paolo, l'idole moderne de beaucoup. Il s'est présenté à Lily comme l'ami de Christopher et lui a raconté qu'ils pratiquaient du sport ensemble, notamment la boxe. Ensuite, la fille a compris d'où venait la ceinture de championnat. Le gars s'est assis à leur table et a raconté à Chris comment il était devenu célèbre. Après que Chris soit parti,
Il a auditionné et maintenant il est une star du cinéma. Polo remarqua que Lily était enduite de sauce et s'essuya le visage avec une serviette. La fille a dit qu'elle aurait pu le faire elle-même et Christopher était en colère contre son ami. Lorsque Christopher a prononcé son discours sur scène sur le lien entre l'industrie de la beauté et la croissance de l'industrie du divertissement, Lily l'a regardé et s'est rappelé à quel point il la rendait jalouse. Après la représentation, ils sont allés se promener sur la plage. Christopher a félicité Lily pour son travail bien fait et la fille a répondu qu'il avait tout fait lui-même. Puis elle a décidé de lui poser des questions sur la boxe, et Chris a dit qu'il le faisait depuis la première année du lycée sur la recommandation d'un professeur. Lily a admis avoir vu la ceinture de championnat chez elle alors qu'elle cherchait le « trésor de Sandy ». Chris a dit qu'il l'avait gagné aux championnats nationaux. Et puis Lily lui a demandé pourquoi il avait réagi ainsi le matin à ce que Polo avait fait. Christopher lui-même ne savait pas pourquoi il était alors si en colère. La jeune fille lui a demandé s'il ne pensait pas qu'il était jaloux d'elle. Des feux d'artifice ont commencé dans le ciel. Chris a regardé Lily, qui regardait le ciel avec fascination, et a dit que c'était le cas. Lily ne pouvait pas croire que Christopher lui ait avoué ses sentiments pendant longtemps et l'ait interrogé. Lorsque l'homme a confirmé ses paroles, la jeune fille a commencé à crier qu'il l'aimait bien. Lily a ensuite serré Chris dans ses bras et a admis qu'elle était heureuse. Elle a dit qu'elle était très inquiète que ses sentiments ne soient pas réciproques. Christopher s'est excusé auprès de la fille. Il a ajouté qu'il ne savait pas qu'il pouvait aimer autant quelqu'un. Chris répéta encore, regardant Lily dans les yeux, qu'il l'aimait bien et l'embrassa sur le front. Assise sur le sable au bord de l'océan, Lily a demandé à son mari quand il avait réalisé qu'il l'aimait bien. Chris a admis que tout s'était passé comme il l'avait dit à Sandy. Dès la première rencontre, alors que Simona Richards se préparait dans le vestiaire pour un nouveau rôle, une vieille connaissance s'est approchée d'elle et lui a demandé comment elle s'était retrouvée ici, car ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Simona a répondu qu'il ne se voit que sur le plateau. La jeune fille est partie en colère, pensant que cette actrice était en train de redevenir une star et qu'elle ne pouvait pas parler normalement. L'assistante de tournage a dit à Simone qu'elle devait entrer dans la pièce et faire comme si elle voyait le bébé allongé dans le parc pour la première fois. L'actrice a répondu qu'elle y arriverait, d'autant plus qu'elle et son amie avaient déjà travaillé ensemble. Mais lorsque Simona entra dans le cadre et vit l'enfant, elle ne put bouger. Elle se souvenait de son nouveau-né et ne pouvait pas aller au parc. Peu importe combien de fois on lui a demandé de continuer le tournage sur le plateau, Simona a quitté le pavillon de tournage. La jeune fille s'est simplement enfuie du tournage, et son amie a dit aux autres que les rumeurs concernant son enfant ne semblaient plus aussi absurdes. Tout le monde a été choqué par son acte non professionnel. Simona s'est rendue à l'école de ballet et s'est assise dans la voiture. Elle réfléchit à ce qu'elle avait fait il y a 9 ans. La jeune fille pensait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Lorsqu'elle a vu Sandy, elle est sortie de la voiture et s'est dirigée vers elle. La jeune fille a reconnu une connaissance de ses parents venus chez eux il y a quelques jours. Sandy a dit bonjour et Simone a demandé à la fille de l'accompagner au café pour manger une glace et discuter. La jeune fille se demandait si elle pouvait l'accompagner. Après tout, ce n'est pas une femme totalement inconnue, car ses parents la connaissent bien. Sandy voulait vraiment de la glace, alors elle a accepté de partir un moment, puis de revenir chez elle. Lorsque Chris et Lily sont descendus de l'avion à l'aéroport, ils ont reçu un appel de la femme de ménage leur annonçant que Sandy avait disparu. Elle a dit qu'elle était venue la chercher à l'école de ballet, mais qu'elle n'y était plus et que ses amis ne savaient pas où elle se trouvait. Cara a appelé son téléphone et il est resté à la maison. Lily a soudainement laissé tomber le téléphone et Christopher a demandé ce qui s'était passé. Puis la jeune fille lui a tout raconté et ils sont allés au commissariat. Pendant ce temps, Sandy et Simone étaient assises dans un café. La fille mangeait de la glace et l'actrice buvait du café. Simona a décidé de poser des questions à la fille sur sa mère, si elle était d'accord avec elle. Sandy a répondu que sa mère est la meilleure et la plus belle du monde et qu'elle aime sa fille plus que tout. Et elle aime sa mère. La fille avait de la chance d'avoir de si beaux parents. Simona était en colère que Lily ait attaché sa fille à elle de cette façon. Soudain, la jeune fille a demandé à la femme comment passer à la télévision, car elle l'avait vue à la télévision. Ensuite, Simona était heureuse que maintenant tout se passe comme elle l'avait prévu. L'actrice a proposé à la jeune fille d'être amie secrète. Elle veillera ensuite à ce qu'elle soit prise à la télévision. La femme a rappelé à la jeune fille qu'il ne fallait parler à personne de ses amis secrets. Sandy a accepté et a dit qu'il était temps de rentrer chez elle et de s'enfuir. La secrétaire Mia a supplié son patron, Zach Wine, de ne pas la licencier.
Elle a dit qu'il avait promis de ne pas faire cela, car il savait à quel point elle avait besoin d'argent. Mia a ajouté qu'elle était prête à tout. Zach a dit qu'il ne la licencierait pas s'il gagnait la première place dans le projet City. Le secrétaire a promis de faire tout ce qui était possible et impossible pour cela. Lily et Christopher ont cherché Sandy partout dans l'école de ballet et ont demandé aux gens s'ils avaient vu une fille comme celle sur la photo. Mais il n'y a eu aucun résultat. Après cela, ils se sont rendus à la police et ont rédigé une déclaration dans laquelle ils ont décrit tous les détails. Ils avaient déjà peur qu'il s'agisse d'un enlèvement, mais Cara les a appelés. L'aide a déclaré que Sandy était rentrée à la maison et que les parents s'y rendaient rapidement. Lily a serré sa fille dans ses bras et a pleuré. Et Christopher a également serré ses propres filles dans ses bras. Ben était assis devant leur maison sur une moto. Il se dit qu'il avait attendu que Sandy rentre à la maison pour pouvoir sortir d'ici. Il craignait que Simone prépare quelque chose. Les parents ont expliqué à Sandy que c'était impossible, car ils étaient très inquiets et pensaient déjà qu'elle avait été kidnappée. En plus de demander, elle était là tout ce temps. Sandy savait qu'il ne fallait pas parler d'un ami secret, alors elle a dit que son ami lui avait offert une glace. Lily a demandé qui était exactement cet ami. Quand Sandy a dit qu'il s'agissait de sa nouvelle amie, que sa mère ne connaissait pas encore, Lily a été très surprise, car avant elle savait absolument tout sur sa fille. Zach a remis à Simone une enveloppe d'argent et lui a dit qu'elle venait de Ben, qui refusait de travailler plus avec elle. L'actrice était très en colère contre cet homme. Elle a ensuite demandé à Zach s'il pouvait l'aider à retrouver Christopher. L'homme a répondu qu'au début il pensait que Lily mentait à propos de son mari. Mais maintenant, il ne peut plus rien faire. Simone s'est mise en colère et a dit qu'elle voulait les séparer par tous les moyens, et que s'il ne l'aidait pas, elle le ferait elle-même. Zach a répondu qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais qu'il n'y participerait plus. La jeune fille s'est offusquée de lui et est partie. Simone a décidé qu'elle n'allait pas lâcher prise aussi facilement et a contacté la secrétaire de Zach Venn, Mia. Le mannequin a remis à la jeune fille une enveloppe contenant de l'argent et lui a demandé de faire quelque chose pour elle. La secrétaire craignait d'avoir des ennuis à cause de cela, mais Simone lui a assuré que tout irait bien. Il vous suffit de copier quelques fichiers de l'ordinateur de son patron et de les lui donner. Mia y a réfléchi et l'actrice a dit que si elle ne voulait pas l'aider, elle ferait en sorte qu'elle n'ait pas le choix. Et la secrétaire a accepté. Ben faisait la queue pour une injection dans un hôpital local. Lorsqu'il a été appelé par une infirmière, il a été très surpris de revoir Sarah, la sœur de l'actrice Simone Richards. Lorsque la jeune fille l'a reconnue, elle a eu peur que ce soit un maniaque qui la traquait. Ben a commencé à tousser et a dit qu'il n'avait pas le temps pour ça et qu'il voulait partir. Sarah l'a arrêté et lui a dit qu'elle lui ferait une injection. La jeune fille lui a demandé comment il savait qu'elle était la première à suivre Sandy. Ben ne voulait pas répondre à cette question. Il pouvait le dire, mais il ne voulait pas que cette fille sache que sa sœur l'avait engagée pour suivre Christopher et sa secrétaire. Simone a décidé qu'elle avait besoin d'une nouvelle personne pour accomplir les tâches parce que Ben était l'homme de Zach. Elle trouva le numéro et le composa. La fille a décidé d'avoir Chris à tout prix. Alors que Sandy se rendait à l'école de ballet avec sa mère, Lily remarqua que quelqu'un les suivait. Elle s'est arrêtée et a demandé à l'homme ce dont il avait besoin. L'homme a déclaré qu'il était organisateur de casting pour la télévision et a montré sa carte de visite. Il a ajouté qu'il recherchait une actrice pour jouer un rôle d'enfant dans la série. Lily y réfléchit et l'homme dit que sa fille était très belle. Alors il attendrait leur appel à tout moment. Et ils peuvent également se rendre eux-mêmes au siège de l'entreprise. Le producteur de Simona était furieux contre la jeune actrice. Il a spécifiquement négocié sa participation à cette série afin d'augmenter ses audiences, et elle s'est enfuie. L'actrice a répondu qu'elle ne voulait pas jouer dans ce projet, et son mari a déclaré qu'elle n'avait pas le choix. L'entreprise a répondu qu'elle avait des problèmes de santé. Elle doit donc maintenant se ressaisir et continuer à travailler sur ce projet. Simone est partie en disant que personne ne l'obligerait à rester à la maison. À la maison, Sandy et sa mère regardèrent la télévision. Lily se demandait si Sandy serait capable de retrouver sa propre mère si elle commençait à jouer dans des séries télévisées. Elle ne savait pas si c'était une bonne chose ou non. Soudain, Simone Richards est apparue à la télévision et Sandy l'a reconnue. Elle a dit à sa mère qu'elle était une de ses amies et de son père, et qu'elle l'aimait tellement. La fille a dit qu'elle voulait aussi être si belle et jouer dans des séries télévisées pour qu'elle soit montrée à la télévision. Lily a dit à sa fille qu'elles iraient au casting si elle le voulait. Quand Christopher est rentré à la maison, ils lui ont parlé de l'intérêt de Sandy pour la télévision et le théâtre. Il a dit que tu devrais essayer. Lors du casting,
Sandy a montré à quel point elle sait montrer différentes émotions et à quel point sa mémoire est entraînée. Lorsqu'elle montra la danse, Lily fut surprise que la jeune fille l'ait préparée elle-même. Le producteur et le caméraman ont été surpris par ses capacités et ont tous deux déclaré que la jeune fille avait un talent naturel pour le théâtre. On leur avait promis un rôle dans la série. Lorsqu'ils quittèrent joyeusement le bureau, Sandy dit à sa mère qu'elle courait rapidement vers la salle de bain. Ben, les observant, se demandait ce qu'il faisait ici. Soudain, une moto est apparue de nulle part et a roulé droit sur Lily à grande vitesse. Sandy a vu cela et a couru vers sa mère. Ben s'est précipité vers la fille et l'a attrapée. La moto a continué et Lily, effrayée, a remercié l'homme d'avoir sauvé sa fille. L'homme a répondu qu'il ne pouvait tout simplement pas faire autrement. Lily lui a suggéré de les accompagner à l'hôpital car son bras était blessé. Ben a accepté parce que la fille ne voulait pas le laisser tranquille. À l'hôpital, Lily a tout raconté au médecin sur l'accident et que cet homme avait sauvé son enfant. Le médecin a dit qu'il s'agissait simplement d'un gros bleu sur le bras et a prescrit une pommade. Ben réfléchit au fait que le motocycliste conduisait spécifiquement Lily et Sandy. Il avait peur de ce que faisait Simone et il ne savait pas de quoi d'autre elle était capable. Il a demandé à Lily comment allait Sandy. Elle répondit que grâce à lui tout allait bien et que la jeune fille avait un peu peur. Ben a répondu qu'il était content que tout allait bien. Au cours de cette conversation, ils ont été vus par Sarah, qui travaillait à l'hôpital comme infirmière. Elle ne comprenait pas comment ces trois personnes se retrouvaient ensemble. Lorsque Ben s'est éloigné un peu, Sarah a demandé ce qu'il faisait ici. L'homme a répondu qu'il savait à quoi cela ressemblait, mais qu'en réalité, il aidait simplement Sandy dans une situation dangereuse. Sarah a demandé avec enthousiasme ce qui s'était passé et si Sandy allait bien. Ben pensait qu'elle ne savait vraiment pas ce que faisait sa sœur, alors il lui a parlé de la moto. La jeune fille a répondu que c'était bien que Sandy aille bien, mais qu'elle était également préoccupée par son bien-être. Ben regarda la fille et la trouva très jolie. À la maison pendant le dîner, Lily a parlé à Chris de l'incident et de leur sauveur, et aussi sur le fait que Sandy a été acceptée pour un rôle dans la série, dont le tournage va bientôt commencer. Christopher a dit que c'était bien que tout se soit bien passé et a félicité sa fille pour ses efforts. Il regarda Sandy et ne pouvait pas croire qu'elle était déjà si adulte. Un homme a appelé Simone Richards et a déclaré que la tâche avait échoué parce que la jeune fille avait sauté devant la moto. L'actrice était très en colère et a déclaré qu'il ne fallait pas toucher l'enfant. L'homme a déclaré qu'il l'avait fait et a ajouté qu'il irait voir la police et lui dirait qu'elle voulait tuer quelqu'un. Pour qu'il ne fasse pas cela et ne remette pas les enregistrements de sa voix à la police, elle doit lui payer 3 fois plus que ceux qu'elle a déjà donnés, comme auparavant, à la cellule cachée. Simone a accepté, mais à condition qu'il aille jusqu'au bout. L'homme a accepté et a dit qu'il attendrait son argent. La fille ne pensait qu'à comment récupérer Christopher. Lily discutait au bureau avec son ami Max de la manière de remporter le projet City. La jeune fille a suggéré de faire appel à un blogueur populaire pour annoncer le projet. Lily a également proposé de faire la publicité du projet à la télévision avec l'aide de vrais acteurs. Ils doivent organiser une audition directement dans leur bureau. Max a répondu que c'était une excellente idée et qu'elle remporterait certainement le titre de gagnante de ce concours et ferait partie du personnel permanent de l'entreprise. Sandy a pleuré et a supplié sa mère de ne pas y aller. La femme a dit que désormais la fille vivrait avec sa grand-mère. L'enfant se débattait et la grand-mère la tenait dans ses bras lorsque la mère est partie. Lily a regardé le travail de sa fille sur le plateau et a été émerveillée par son talent, car Sandy n'a étudié nulle part pour devenir actrice. Les autres acteurs ont félicité la jeune fille pour son bon travail et Sandy a couru vers sa mère pendant la pause. Lily a dit à sa fille qu'elle allait bien et la fille a dit qu'elle était très triste. Elle a demandé à sa mère de ne jamais la quitter. Lily a dit à sa fille qu'elle ne pourrait jamais la quitter et qu'elle ne pouvait donc pas s'en inquiéter. La secrétaire Mia a apporté une clé USB à Simone et lui a dit qu'elle contenait toutes les informations de l'ordinateur de Zach Venn. Simona était heureuse que maintenant il réponde de ne pas vouloir l'aider. Lily ne pouvait pas croire qu'elle avait remporté la première place du concours. La deuxième place est revenue à son ami secrétaire Zach Venamia. L'assistant John a félicité la jeune fille pour sa victoire. John a informé Christopher que sa femme avait remporté son concours pour le meilleur design du projet City. Chris a demandé à John s'il savait qu'elle participait. L'assistante a répondu qu'elle avait demandé de ne rien lui dire pour qu'elle soit jugée comme tout le monde. Chris se rappelait à quel point Lily était toujours occupée avec quelque chose et était heureux d'avoir gagné. Simone a vu la série télévisée avec Sandy dans le rôle principal
et n'a pas compris quand elle aurait le temps de faire ses débuts. Elle pensait au fait que sa fille lui ressemblait tellement. Ben s'approche de Zach au bar et lui dit qu'il s'est révélé accidentellement. Alors il annule l'enquête. Zach a dit qu'il avait fait du bon travail et qu'il n'en avait pas besoin de plus. Zach lui tendit une enveloppe d'argent, mais Ben refusa. Il a dit qu'il ne voulait plus faire ça. Mais Zach a insisté pour que le garçon prenne l'argent. Il a ajouté que l'anniversaire de la mort de sa sœur approchait bientôt. Ben a demandé comment il s'en souvenait. Zach a répondu qu'il ne pouvait pas oublier parce que c'était le jour où ils se sont rencontrés. Il y a 5 ans, Zach est arrivé dans une station-service et a vu un garçon battre un homme. À son regard, Zach comprit quelque chose de difficile à expliquer avec des mots. Ben faisait l'objet d'une enquête pour sa déclaration, et Zach a appris les détails de l'affaire parce qu'il était là en tant que témoin. La sœur cadette de Ben travaillait dans cette station-service. Après avoir eu un terrible accident du travail, la jeune fille s'est suicidée. Ben lui-même a trouvé les responsables de cet accident et a décidé de le découvrir. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé derrière les barreaux. 4 ans plus tard, Ben a recommencé à sortir avec un gars qui travaillait sur un chantier de construction et qui a accidentellement endommagé sa voiture. Le gars a dit qu'il donnerait certainement de l'argent pour réparer la voiture. Zach le reconnut immédiatement et répondit que CE serait suffisant s'il faisait quelques courses. Zach regarda Ben au bar et se souvint à quel point il l'avait trouvé étrange au début, mais plus maintenant. Ben a dit qu'il voulait vivre pour lui-même maintenant, a dit au revoir à Zach et est parti. Ben se tenait devant la cellule avec les cendres de sa sœur Catherine et lui parlait de Sandy. Elle lui paraissait très semblable à sa sœur. Catherine s'est également occupée d'animaux blessés et traumatisés et a joué dans des pièces de théâtre à l'école, tout comme Sandy l'a fait à la télévision. Ben a dit à sa sœur que grâce à cette fille, il avait décidé de vivre pour lui-même. Sandy était très heureuse d'aller faire du shopping avec ses parents. La fille s'est souvenue du jour où ils avaient fait ça pour la dernière fois, et elle a habillé tout le monde en rose. Lily s'est également souvenue de cette bonne journée, et a déclaré qu'aujourd'hui, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, car elle a gagné le concours, et ils lui ont donné une récompense monétaire. Sandy courut chercher des tenues, Christopher prit la main de Lily et ils allèrent au magasin. Ben, qui se trouvait par hasard dans ce centre commercial, était en train de choisir de nouveaux vêtements. En voyant cette famille heureuse, Ben lui-même était très heureux pour eux. Christopher a vu l'homme les regarder et pendant un instant il a cru qu'ils étaient espionnés. Le lendemain, Ben a rencontré Sandy après l'école de ballet. La fille a dit à l'homme qu'il avait fière allure dans un nouveau look élégant. Ben l'a remercié et lui a dit qu'il devait déménager dans une autre ville. Alors il est venu lui dire au revoir. Sandy l'a serré dans ses bras parce qu'elle ne voulait pas lui dire au revoir. L'homme lui a présenté un ornement pour cheveux qu'elle n'avait pas pris auparavant et lui a dit que maintenant ils se connaissaient et qu'elle pouvait donc l'accepter. Sandy a remercié Ben pour l'ornement et pour l'avoir sauvé. Ben lui a demandé de rester aussi douce qu'elle l'était, de grandir heureuse et en bonne santé et d'obéir à sa mère. Christopher, venu chercher Sandy, a demandé à sa fille qui était cet homme. La jeune fille a répondu que c'était oncle Ben qui l'avait sauvé de la moto. Chris lui serra la main et le remercia d'avoir sauvé sa fille. Mais en fait, le cœur du père n'était pas au bon endroit car cet homme était toujours là où se trouvait Sandy. Assis dans son bureau, Christopher continuait à y réfléchir. Il a appelé son assistant John et lui a demandé de tout savoir sur ce Ben. Sarah n'arrêtait pas de regarder dans la chambre de Simona, mais elle n'avait rien mangé depuis 2 jours, mais était simplement allongée sur le lit et regardait le téléphone. L'actrice a lu les nouvelles d'elle-même et a pleuré. La sœur s'est assise à côté de Simona sur le lit et lui a suggéré de faire quelque chose. Par exemple, dire à tout le monde que Sandy est sa fille. Mais Simona voulait s'assurer que tout le monde le découvre par lui-même. Patricia Wen était assise sur le toit terrasse du bureau et attendait quelqu'un. John s'est approché de la femme et lui a demandé pourquoi elle l'avait appelé. Elle lui a simplement demandé comment il allait. John a rappelé à la femme qu'ils étaient au travail et qu'ils ne devaient pas discuter de questions personnelles. Mais Patricia lui a demandé de s'asseoir à côté d'elle et lui a tendu du café. La femme regarda l'énorme et épais arbre vert et rappela à John comment ils s'étaient rencontrés secrètement ici il y a longtemps et l'avaient observé. L'homme a répondu qu'il ne voulait se souvenir de rien et qu'il partirait donc d'ici et continuerait à travailler. Patricia lui saisit la main et lui demanda de l'écouter. John a répondu qu'il écouterait si elle avait quelque chose à dire en tant que PDG de l'entreprise. Cette femme a dit qu'elle n'avait tout simplement pas le choix. Elle a admis qu'elle avait regretté d'avoir choisi quelqu'un d'autre toute sa vie. Mais c'était la faute de son père. Il l'y avait obligée. Et lorsqu'il fut possible de partir, la femme était déjà enceinte d'un fils.
John a répondu que tout cela n'avait plus d'importance, et Patricia a déclaré qu'elle avait divorcé il y a longtemps parce qu'elle ne pouvait pas oublier son premier amour. L'homme ne voulait pas l'écouter. Puis Patricia a dit qu'elle voulait que John devienne propriétaire de l'ensemble de la société The Cosmetics. John a demandé ce qu'elle disait, et la femme a admis qu'elle savait que c'était lui qui avait restauré l'entreprise, qui s'effondrait devant tout le monde, et non Dean. Il le mérite donc. John a informé Christopher que le nom de l'homme était Ben Nex. Il travaille actuellement dans le bâtiment et a déjà été condamné pour voie de fait. Il avait une sœur cadette qui s'est suicidée après un terrible accident. Ben a décidé de le découvrir par lui-même car le criminel n'a pas été puni par le tribunal. Il a également été aperçu avec Zach Wen, se demanda Christopher, car cela signifiait que Zach connaissait Sandy depuis longtemps, depuis qu'il avait demandé à Ben de la suivre. Christopher a remercié l'assistant pour son travail et a déclaré qu'il le promouvait au poste de directeur exécutif de l'entreprise. John fut très surpris et demanda pourquoi si soudainement. Chris a répondu à l'homme qu'il ne pourrait pas siéger au secrétariat toute sa vie. Et John a répondu que le directeur adjoint ne restait pas non plus les bras croisés. Et Christopher a dit que cela devrait être fait parce que Patricia Wen veut vraiment se battre pour la place de réalisateur. Par conséquent, ils doivent développer leurs forces. John a répondu qu'il avait besoin de temps pour y réfléchir. Christopher s'est excusé et a ajouté qu'il n'avait même pas envisagé qu'il pourrait être en désaccord. Le réalisateur a également ajouté qu'il trouverait une personne qui l'aiderait dans son travail, quelle que soit la décision qu'il prendrait. Après tout, il gère tout seul depuis très longtemps. John a dit au revoir à Lily et lui a dit que même si c'était un bon événement, il ne voulait toujours pas y aller. La jeune fille l'a remercié pour tout ce que John lui avait appris et lui a dit qu'il devait passer à autre chose. L'ancienne collègue de Lily, la secrétaire de Mia, leur a rendu visite dans la salle de réception avec ses affaires de bureau. Elle a dit qu'à partir de ce jour, elle travaillerait au bureau du directeur. Lily a félicité son amie pour sa promotion et Mia a félicité Lily pour avoir remporté le concours. Mia a ensuite félicité John pour sa promotion et a pris sa place. Zach a ordonné à Mia d'obtenir des informations classifiées sur le projet City pendant qu'elle y travaillait. Mia a compris que c'était sa dernière chance, mais elle ne la laisserait pas passer. L'agence pour l'emploi a essayé de trouver un emploi à Ben, mais à part avoir un permis de conduire, il n'avait aucune des compétences nécessaires pour travailler dans un bureau. Un employé de Pôle emploi a déclaré qu'une entreprise avait répondu à son curriculum vitae. Il s'agit d'une entreprise de cosmétiques très connue, dont tout le monde devrait posséder les produits. Ils ont besoin d'un secrétaire chauffeur au bureau du directeur de l'entreprise. Ben a demandé quel était le nom de l'entreprise, et quand il a entendu le nom, il s'est rendu compte que c'était l'entreprise pour laquelle Zach et d'autres personnes qu'il connaissait travaillaient. Il était sur le point de refuser le poste, mais l'employé de Pôle emploi lui a rappelé que c'était un coup de chance qu'une entreprise aussi connue l'ait choisi sur son CV. L'homme a conseillé à Ben de bien réfléchir et de se rendre à l'entretien. Mais avant cela, il est conseillé de dissimuler sa cicatrice sur le visage, car la première impression est d'une grande importance. Ben marchait dans la rue et a vu un magasin de cosmétiques. Personnellement, cette cicatrice sur son visage ne l'avait pas gêné depuis longtemps, mais il avait besoin de la dissimuler. Alors il a décidé de faire quelque chose. Lorsqu'il entra dans le magasin, il ne savait pas ce dont il avait besoin. Ben était sur le point de partir quand quelqu'un l'a appelé. C'était encore elle. Cette fille attirait constamment son attention. Sarah était si heureuse qu'ils se soient revus. Elle a demandé à Ben comment il allait, et lui a présenté ses excuses pour ne pas avoir été aussi claire la dernière fois. La jeune fille a déclaré que ses collègues lui avaient tout expliqué sur le fait qu'il avait sauvé Sandy. Ben dit qu'il va bien, et Sarah demande ce qu'il fait ici. Elle a supposé qu'il voulait acheter quelque chose pour soigner sa blessure à la main. Mais Ben la rassure en ajoutant que la blessure est cicatrisée depuis longtemps. L'homme a demandé à Sarah de l'aider à trouver un remède pour couvrir la cicatrice sur son visage. La jeune fille lui a recommandé un correcteur et a démontré son effet sur une ecchymose au bras. Sarah a dit d'appliquer un peu de fond de teint sur la cicatrice ou l'ecchymose et elle sera invisible. Ben a regardé sa main et était vraiment content du résultat. En approchant de l'immeuble de bureau, Lily appela le garçon qui marchait devant elle. Elle lui a demandé s'il était le célèbre blogueur Bling Black. Lorsque le garçon revint et ôta ses lunettes, elle réalisa que c'était son ami Max, qui travaillait avec elle dans le même bureau. Il a dit qu'elle l'avait déclassifié. Lily a fait une présentation à ses collègues et au directeur. Elle a déclaré que ce qu'il voulait dans la publicité, c'était donner de la fraîcheur aux produits The Cosmetics déjà familiers.
Et s'ils choisissent une célébrité pour promouvoir le produit principal en tant que modèle, alors il doit y avoir quelqu'un avec une nouvelle image pour transmettre le concept de ville moderne. Lily a rapporté au PDG Christopher Wen qu'ils avaient trouvé que le moyen le plus efficace de promouvoir leurs produits était par l'intermédiaire du célèbre blogueur de maquillage Bling Black. Lorsque Christopher a rencontré ce blogueur, il lui a immédiatement demandé s'il s'était déjà vu. Le garçon ôta ses lunettes et dit au directeur qu'il travaillait dans leur bibliothèque pendant la journée. La secrétaire Mia a apporté à Zach une clé USB contenant des données secrètes du projet City, qui comprenait sa stratégie marketing et même un tableau d'analyse des ingrédients. Zach a souri et a dit que c'était très bien. La jeune fille lui a demandé s'il tiendrait sa promesse. L'homme a répondu qu'elle ferait bientôt partie du personnel principal de l'entreprise. Il a ajouté qu'elle devrait continuer à bien travailler et qu'elle obtiendrait alors ce qu'elle veut. En quittant le bureau, Mia était heureuse d'obtenir ainsi ce qu'elle avait prévu depuis si longtemps. Zach a soigneusement examiné les documents et le plan marketing du projet City et s'est rendu compte que Christopher souhaitait promouvoir les produits à l'aide du modèle. Il pensait que si tout se passait si bien pour son cousin, cela ne serait pas intéressant. Zach a appelé un journaliste qu'il connaissait et lui a demandé une faveur. Christopher et Lily étaient assis à un concert d'une école de ballet et regardèrent Sandy jouer. Lily voyait à quel point Chris était fier de sa fille, et elle était heureuse et fière de sa famille. Le téléphone de Lila a sonné et elle a répondu doucement. Une voix de femme leur dit qu'ils devraient se rencontrer et parler, juste pour que Christopher ne le sache pas. Lorsqu'ils se sont rencontrés au café, Simone a donné une enveloppe à Lily et lui a dit que c'était important. Lily ouvrit l'enveloppe et vit les résultats du test ADN confirmant que Simone était la mère de Sandy. Lily a dit que ce n'était pas possible, et Simone est tombée à genoux sur le sol et a dit qu'elle savait qu'il était tard, mais qu'elle voulait être une bonne mère pour Sandy. Choquée, Lily a demandé à la jeune fille pourquoi elle n'en avait rien dit la dernière fois qu'ils se sont vus. Simone a répondu qu'elle avait elle-même découvert que Sandy était sa fille. L'actrice a commencé à pleurer et a parlé du fait qu'elle n'avait pas abandonné son enfant et que c'était sa sœur qui l'avait emmenée dans un orphelinat. Et puis, quand elle a voulu emmener sa fille, on lui a dit qu'elle avait déjà été emmenée. Lily a demandé à la fille de se lever du sol et a dit que c'était bien que la mère de Sandy ait été retrouvée. Lily n'arrêtait pas de penser à cette rencontre, mais elle ne voulait pas que cela se produise. Simone a dit que Lily avait peur que la presse, puis toute la ville, la prenne. Le mannequin a fait pression psychologiquement sur Lily et a déclaré que Sandy et Christopher ne seraient pas heureux à cause d'elle. Par conséquent, tout ce qu'elle veut, c'est élever sa propre fille. Simone a dit qu'il était temps pour Lily de quitter Sandy. Lily a répondu qu'elle ne savait pas à quel point ce test était vrai, donc elle vérifierait tout elle-même et déciderait ensuite quoi faire. L'actrice a répondu qu'elle n'attendrait pas longtemps, alors elle lui donne une semaine, sinon elle viendra elle-même voir Sandy et lui dira tout. Et elle a ajouté qu'à cause de l'égoïsme de Lily, tout le monde souffrirait. Quelques jours plus tard, Lily s'est assise sur son lit et a pleuré. Le test ADN s'est avéré vrai, et maintenant elle ne savait plus comment quitter Sandy et Chris. Lily a préparé le dîner le plus délicieux pour sa famille, surprenant Sandy et Christopher. Elle a dit qu'aujourd'hui ils célébraient l'anniversaire de leur famille. Elle a ensuite embrassé Sandy endormie et s'est excusée auprès d'elle de ne pas avoir tenu sa promesse de ne jamais la quitter. Lily jeta un dernier regard à leurs photos ensemble et quitta la maison. Le matin, Christopher et Sandy ont cherché leur mère partout, mais elle était introuvable. Papa a dit à Sandy que maman avait dû partir au travail plus tôt, même s'il savait que cela n'était pas arrivé auparavant. L'assistant John a dit à Christopher que Lily lui avait apporté sa lettre de démission ce matin. Chris a essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Soudain, Christopher entendit les ouvriers discuter du fait qu'il avait une femme. John a dit que c'était à cause d'un article sur son prochain mariage avec l'actrice Simone Richards. Il a montré un article sur la tablette dans lequel il était écrit que le directeur de V-Cosmetics était déjà marié et avait un enfant. John a ajouté que l'article a été supprimé, mais que rien n'arrête les rumeurs. Christopher a demandé à John d'écrire une réfutation de l'article dès que possible et a demandé si Lily pouvait voir l'article. L'assistant a répondu que non, très probablement. Le producteur a crié après Simona parce qu'elle s'était encore retrouvée dans une sorte de scandale. Il a réprimandé la jeune fille pour avoir courtisé un homme marié. La jeune fille était indignée parce que tout le monde préparait un article. Pas elle. La productrice a déclaré que CE serait très mauvais pour sa réputation si elle ruinait la famille d'un homme célèbre. Zach était assis dans son bureau
et était heureux que l'article soit publié juste à temps. Soudain, Simone fait irruption chez lui et commence à l'accuser d'avoir publié cet article. L'homme a demandé à la fille si elle voulait que Chris soit à elle, et il a ajouté qu'auparavant, elle lui avait permis d'agir seule. Simone a dit qu'elle n'en resterait pas là. Dès que Christopher est entré dans la maison, il a immédiatement demandé à Kara si Lily était revenue. Puis, il entra dans son bureau et vit les papiers du divorce sur la table. Il s'est rendu compte que la jeune fille avait planifié sa fuite à l'avance et a signé tous les papiers du divorce. Christopher croyait qu'elle n'était pas comme ses belles-mères, mais apparemment en vain. Christopher a admis à John qu'il n'avait pas dit à Sandy que sa mère l'avait quittée parce qu'il ne voulait pas la laisser aussi blessée qu'il l'avait été. John a répondu que Lily est une personne gentille, donc elle reviendra certainement. Chris se sentait triste de ne pas savoir où la chercher parce qu'il ne savait rien de Lily. John lui a rappelé le refuge et l'homme a décidé de le visiter demain. De retour à la maison, Christopher entendit Sandy jouer avec quelqu'un et fut heureux de revoir Lily. Mais quand il a vu Simone à côté de Sandy, il a été très bouleversé. Sandy a dit à son père qu'elle peignait avec son amie de la télévision. L'homme a demandé à Simona ce qu'elle faisait ici. L'actrice a déclaré qu'elle était venue voir Lily pour cet article. La jeune fille a raconté au mannequin que sa mère était partie en voyage d'affaires pendant 10 jours. Simona comprit que la jeune fille écoutait ses conseils et les quitta. L'homme a demandé à sa fille d'aller dans sa chambre et d'y rester afin que les adultes puissent discuter. Christopher a demandé à Simone si c'était elle qui avait publié l'article. L'actrice a juré que ce n'était pas elle. Et en plus, cet article constitue un énorme problème pour sa carrière. Elle a ajouté que son bureau avait déjà réfuté l'article. Christopher a exigé que Simone s'excuse auprès de Lily à son retour et ne revienne plus jamais chez lui. La jeune fille accepta et se rendit. Simone a été très offensée par le fait qu'elle soit elle-même venue lui présenter ses excuses, et il est devenu encore plus froid envers elle. Elle voulait tout lui dire sur l'enfant, mais rien n'en est sorti. Lily était assise sur un banc dans un parc et réalisa qu'elle n'avait nulle part où aller. Si elle se rend au refuge, Christopher la retrouvera rapidement. Elle éteignit le téléphone et regarda le ciel. Lorsque la jeune fille a vu l'avion, elle a immédiatement pleuré. Pour la première fois, elle s'est envolée avec Christopher vers l'île de Jeju, où il lui a avoué ses sentiments. Lily pleurait et se réprimandait parce qu'elle était émotive. La jeune fille a décidé d'aller sur l'île de Jeju. Personne ne l'y retrouvera et elle pourra redémarrer un peu. Patricia a demandé à John s'il y avait réfléchi. La femme a dit que Christopher n'avait rien à voir avec lui. John a répondu qu'elle avait tort. Elle a ajouté qu'il restera à jamais dans son secrétariat. Il semblait à Patricia que John accepterait son offre alléchante encore un peu. Lorsque Christopher a appelé le directeur du refuge, la femme de Roe lui a dit que Lily venait souvent au refuge et aidait les enfants. L'homme a été surpris car il n'était pas au courant. Il lui a demandé si elle était venue récemment. Le directeur a dit qu'il y a quelques jours, Lily était venue lui rendre visite et lui avait dit qu'elle serait absente de la ville pendant un certain temps. Christopher réalisa que Lily avait tout planifié depuis longtemps. L'homme a demandé à la femme de lui faire savoir si elle se présentait. C'était son dernier espoir. Lily regarda l'océan et pleura parce qu'elle se souvenait encore de Christopher et de Sandy. La jeune fille essuya ses larmes et décida d'être forte pour leur bonheur. Assis dans la voiture, Chris se demandait où Lily avait bien pu aller. Ses pensées ont été interrompues par John, qui lui a montré un article sur la tablette à cause duquel les actions de la société ont chuté de 5%. Il a été écrit que de nombreux composants nocifs étaient trouvés dans leurs cosmétiques. John a dit qu'il devait convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Christopher n'a pas compris d'où venaient ces données, car dans leurs cosmétiques, bien sûr, il n'y avait pas d'excès de composants nocifs. Par conséquent, il était sûr que quelqu'un les avait piégés. Lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration, Christopher a salué tout le monde et a commencé son discours en s'excusant d'avoir suscité des inquiétudes avec un faux article sur des ingrédients nocifs. Il a ajouté que la société revérifie actuellement la composition des produits cosmétiques du projet City pour détecter la présence de composants nocifs. Le directeur a indiqué qu'ils avaient procédé à un échantillonnage aléatoire et contacté le laboratoire et le ministère de la Sécurité des médicaments pour tester davantage tous les composants. De plus, une enquête interne approfondie est menée pour déterminer si une erreur a été commise lors du processus de fabrication des cosmétiques en usine. Christopher Wen a ajouté qu'en tant que PDG de l'entreprise, il assume l'entière responsabilité de cette situation et rendra certainement compte de tous les résultats de l'enquête. Dans l'étude,
John s'est excusé auprès de Christopher et a déclaré qu'il aurait dû être plus prudent. Le directeur a rassuré l'homme en lui disant que ce n'était pas de sa faute. Christopher se demandait qui avait pu faire ça. Il lui semblait que la réponse se trouvait à la surface, et John savait avec certitude qu'il n'y avait qu'une seule personne capable de cela.